la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night, jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, Aouda gang mon clan, et tout le monde a le brassard. Yo yo yo, c'est Balou, t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab, je suis avec l'équipe, avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Avec monsieur. Salut Juju, c'est la Mad Attitude. Avec l'autre. Fodje Sissoko. Avec madame. Alisha, Et avec le dernier. I'm Alos ready, wagwan. Et je sais plus faire mon signe. Vas-y, on essaye. Avant tu faisais ça. I'm Alos ready, wagwan. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui au programme on va parler, je sais qu'il y aura du débat aujourd'hui, je le sens, on va parler des propos de Tory Lanez qui a dit que Young Thug a influencé plus de la 75% des jeunes rappeurs. On va parler de Chicago parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont un peu bressons quand même. Il y aura aussi du débat parce qu'il a dit des choses sur les femmes, Tory, et je sais que dans notre groupe WhatsApp ça en a parlé beaucoup, donc on va peut-être en parler ici. Et on finira avec un délire sur Drake qui est vraiment l'homme de cette décennie. Restez connectés. Alors vu qu'on est des gens du peuple, hein, on a pris tous vos messages, etc. Pour parler du French Plug Fest. Là, j'embraye sur le French Plug Fest. On a pris tous vos messages. Déjà, il faut savoir, premièrement, il reste que 2 VIP. C'est-à-dire qu'on a tout écoulé. Il reste que 2 VIP. Choqué de ouf. Hein. Donc c'est le truc qui est bien parti, quoi. Je dirais pas parti plus vite parce que proportionnellement, vu qu'il y a plus de places normales que de VIP, c'est pas ce qui est parti plus vite. Mais par rapport au nombre de places qu'il y avait, c'est parti super vite et je m'y attendais pas. Par contre, vu qu'on est des gens du peuple, on a entendu, voilà, on vous a vu, ouais mais frérot, j'ai vu même un mec qui a mis un tweet, ouais putain mais 20 € j'ai pas, il faut que je trouve, et on sait que la plupart sont jeunes, etc. Donc ce qu'on s'est dit, hein, on a eu une idée, on en discutait avec l'équipe, c'est que jusqu'à mercredi prochain, on vous laisse les places à 10 €. Mercredi prochain, et dire quand même, moi il faut que je fasse un peu de bénéf, on voulait... 7 jours. Ouais, j'ai lâché un moula Omar. Il était balèze. Non, on voulait jusqu'à mercredi prochain 10 €, c'est-à-dire que jump sur l'occasion maintenant, tu prends tes places et on se retrouve au French Plug Fest. Et on le rappelle, tous ceux qui prennent vos places, quand vous prenez vos places, envoyez-nous un email à contact@frenchplug.com. Ça sera écrit en dessous. Et du coup, une fois que tu envoies l'email, voilà, j'ai mis une menace à Otibi là derrière. Une fois que tu envoies l'email, eh ben, on tire au sort et tu pourras participer au show. Et quand je dis participer, c'est assister. Voilà, assister, c'est-à-dire tu te cales là-bas, tu vois un peu comment ça se passe, etc. etc. Donc voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet. J'aime pas trop ton maillot, hein, je préfère te le dire, Logan. Warriors, dernier du classement, on arrête ça. On a gagné hier soir. Parle pas, s'il te plaît. Oh, vous avez gagné contre qui? Je sais même plus c'était contre qui, mais on a ouais, gagné. c'est tellement rare que maintenant on a tellement gagné de titres, gros. 5 ans, on a régné pendant 5 ans. Mais non, vous avez pas personne gagné 5 parlait. ans. Vous avez pas gagné 5 ans, Logan. On a régné 5 ans, comment personne parlait. Vous avez gagné 5 ans, il y a que 3 bagues. Excuse-moi. Il y a un mauvais calcul. Non, même pas. Les calculs sont pas bons, Logan. Attends, les Lakers, ça fait combien de temps vous êtes pas allé au playoff? Juste comme ça, ça fait combien de temps vous êtes. C'est comment les Lakers cette année là? Ah, tu me l'écœurises? L'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Bon, ça va, alors on est premier du classement, donc on parle du présent. L'année dernière, c'était comment? Présent. Vous êtes au playoff? Ah non, bah non, je suis désolé. Mais Kobe en a gagné 5. Kobe en a gagné 5. Il a quel âge? Kobe en a gagné 5. J'étais même pas né quand il a gagné. T'étais né, tu regardais avec moi. Ah non, j'étais pas né. J'avais 2 ans. Là, en plus, il y a Kobe là. Marcher sur les fesses, non? T'étais né, tu regardais avec moi. En attendant, on est premier du classement, on adore ça. Turn up! Right now, I want some time. The best out of my things. Jeudi, oh là là, je fume l'eau. Ma mère est un trans. On va parler de Tory Lanez qui fait pas mal d'interviews, qui a sorti le projet Chixtape 5. Voilà, qui est très très costaud. Vous avez écouté un peu Chixtape? Je sais que toi, t'es pas R&B. Ouais, moi, R&B, c'est chaud. Hein. Ouais, toi, c'est que Chief Kiff. Logan, t'as écouté? J'ai écouté, mais c'est pas la meilleure Chixtape. Ah ouais? Non, mais on dit pas si c'est le meilleur, on demande est-ce que t'as bien aimé Chixtape. Ouais, c'est cool. Oh ouais, ok.
Ok. Un peu déçu, mais- Et toi, Lamad? Bah, vite fait. Je suis parti sur du Alicia Keys. Pas compris. Dans la question, c'est est-ce que Chaque fois. Attendez. t'as écouté Chic Tape? Non, un son. Après, j'ai enlevé. Ah, et t'es allé sur Alicia Keys. Voilà. Ok, c'est pour ça. Ok, pourquoi t'as pas écouté tout? Je sais pas, j'ai pas kiffé. Déjà, à la base, Mais t'as écouté qu'un son? à la base, les cheese tape, je kiffe pas. Les cheesesteaks. Cheese Les Tape. scotch au fromage. J'ai arrêté de me faire Les cheese tape. Je les valide pas trop. hein. Ah ouais? Ouais, Thriller, c'est Mais pas vous mon êtes truc. dur avec Non, Tori. celui-là, Ah, il c'est est. pas mon délire. Non mais attendez, mais là moi non. C'est pas grave. Moi j'avais une dent contre Tori à l'époque où il copiait tout le monde, mais Chic Tape ça a toujours été des gros sons. Ah, mais c'est pas le meilleur, quoi. C'est pas. Mais c'est pas Non, mais- j'ai pas dit que c'était le meilleur, Non, j'ai dit mais- que c'est un bon projet quand même. Non, arrête. Il est normal. C'est pas. Toi un bon t'en as projet pensé de ouf. quoi, Emma? C'est plus bonne Moi chose, j'ai hein. écouté le début parce que, enfin j'écoutais, mais j'ai pas tout Strower, écouté parce qu'il y a un de mes gars qui m'a dit que c'était le meilleur album de l'année. Je trouvais que c'était pas mal. Pas le meilleur forceur, album de lui. l'année, mais il était vraiment pas mal. En R&B, il a précisé. R&B. Et toi du coup? Ouais, il a validé. Gros, vous avez écouté The Take là avec Fit Chris Brown, vous avez écouté le son I Love Your Girl avec The Dream. Ouais, c'est le premier. Hein. Quoi? C'est le premier que j'ai écouté. J'arrive pas. Je sais pas. Non mais vous êtes des malades. C'est pas la chimie. Ouais, mais je crois que Chris Brown, il perd le. Ouais, je crois. Oh, Mais vous bien. êtes des ouf. En plus là, ils ont Chris Tape, teasé il est un bien, son. il est Non, bien. en plus ils ont Ouais, il est teasé un bien. son avec Summer Walker. Il est ouf. Vous avez pas là le R&B, c'est un truc de ouf. Hein. Non, mais je sais. Walker, ouais. cool. Summer Mais Walker. Elle a pas justement, reçu un prix au Soul Train, ouais? Oui, oui, ouais. Best New Soul Artist. Train. Mais là, en fait, Summer, je pense qu'elle a mis une tape à tout le monde. Voilà. Et elle a dit, ah ouais, ils sont tous affolés là. Ils ont tous dit, ah ouais, le R&B là, faut qu'on envoie. Donc Chris Brown, il est arrivé. Il y a Party Next Door qui revient vendredi. Ouais. Là, Chic Tape, il a voulu mettre une tape et tout. Je pense que là, ils sont tous en mode. Jack Weezy, il a sorti son album King of R&B. Wyke Ozzy. Je crois que Non, là, c'est bien, hein. elle a mis vraiment un coup de pied dans la fourmilière niveau R&B. Et une question pour vous, qui est le king du R&B? Franchement, De tous les temps. De Non, tous on va les faire de temps tous les temps et actuellement. De tous les temps d'abord. Oh my god. bah, mais vas-y. Vas-y, dis, tu Bah, peux. c'est bizarre si je dis. R. Kelly Dis. pour Bah toi? oui. Ok, pour toi c'est R. Kelly. Moi, c'est Prince. R&B. Qu'est-ce qu'il fait Mais ça n'a rien à voir. Quoi? Il a fait du R&B. Bon, ok, c'est Prince. Be Non, mais vas-y. Ah, j'avoue, bizarre, mais Vas-y. après, R. Kelly. il est Ah non, je hardcore sais le pas, son, j'avoue. wesh. Tu sais pas? Ouais, j'hésite. Non, Prince, il a fait du R&B, wesh. Entre R. Kelly. Non, j'avoue, je sais pas. Hein. Là, je sais pas. Personne dit. Non, si j'écoute, T'as pas dit mais. au Marianne, Like je suis Drip choqué. and je sais pas Non, quoi mais lui là. Brian, là, actuellement, c'est Non, bizarre. mais on parle de tous les temps, genre à Non, l'ancienne et tous les tout. temps, c'est actuellement aussi, tu vois. Ah ouais. T'es dans maintenant. Et toi du coup? Cher. J'écoute pas de ouf du R&B, mais je crois que seul. ouais, R. Kelly aussi, parce que c'est lui, je connais des morceaux à lui, Ok, et je pourrais pas genre citer quelqu'un d'autre dans le R&B qui m'ait vraiment marqué quoi. ok. Moi je dirais ouais, R. Kelly, Chris Brown. Ouais. Chris Brown pour ce qu'il a fait quand même, il a. Ouais, c'est chaud. Il a le une Michael carrière Jackson du depuis R&B, 2004, il est là, depuis 2005 il est là. C'est chaud, ouais. Première fois que je le vois à Rennes, j'étais en Guadeloupe. Avec toutes ces histoires, il vient encore. Il a commencé, il avait 15-16 ans, il est toujours là, ça fait 15 ans qu'il est là, il Merci. run le game, on dirait qu'il se rajeunit, il se rajeunit musicalement tout le temps, donc moi je le mets. Et Trey Songz, personne. Attends, attends, pourquoi tu fais cette grimace? Bah, Chris Brown. 15 ans! Ouais, bah. Chief Keef, il a même pas fait 2 ans! Mais écoutez, lui, à partir du moment, comme dans la pub dans le labo, à partir du moment où il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de ce n'est pas sorti, ouais. c'est mort, il n'y a pas. Arrête, Si, tu peux pas enlever Chris c'est Brown. mort, Attends, t'aimes pas. Non, il est chaud. Juste rien que le premier album. Run It, Ouais. Gimme that, Give Me That, say goodbye, même à l'époque, Kiss Kiss. ain't no way. Kiss. T'es un ouf! Ouais, mais là, c'est là, je l'aimais bien. Après, Ouais, il a j'avoue, fait. j'avoue. Après, regarde, écoute, Non, mais la carrière. écoute, Écoute, laisse-moi parler, je vais te dire la vérité. laisse-moi parler! Excusez-moi, trop de violence. Yo, excuse me, miss, wesh. Non, mais écoute. Mario Cotillard, vas-y, refais. Ouais, elle meurt comme ça. C'est vrai qu'elle meurt comme ça. Mais non, mais plus sérieusement, regarde. Le mec, il a fait du R&B, il a tout niqué dans l'R&B, rempli ça des Bercy à son premier album limite. Ensuite, il a eu la polémique Rihanna. Il est revenu. Il a fait du rap avec Taïga. Il a fait des classiques Fan of a Fan. Il a fait de la prison. Il a fait de la prison, Fan of a Fan tout. Il est revenu. Il a eu This Oz and Loyal. Il a fait que ça, frère, que des hits avec tout le monde. Bon, moi, Oh, je vais te c'est- dire la vérité. Voilà, tu sais, à l'époque, j'aimais bien tout ce qui était Chabine, tu vois, Tropical et tout, nanana. Ok, j'ai capté. Et à cette époque-là, je faisais du crump. Et à chaque fois que j'envoyais, tu vois, une vidéo pour commencer à draguer, ah, tu fais la danse à Chris Brown. Et j'étais obligé de dire, mais non, expliquer et tout, nanana. Ah, et je du coup, comprends. il y a une haine qui s'est. Je comprends qui sa s'est- frustration. qui, ouais. qui a grandi en moi. Et puis je me suis dit, vas-y, lui là, il s'approprie notre culture, nanana. Alors que. Non, enfin, t'as capté, tu vois, c'est pas un vrai crumper et tout. Regarde, même lui, il le En fume. fait, t'es un rageux. Ouais, c'est ça. Mais sinon, musicalement, artistiquement, j'ai rien à dire, hein, en vrai. En fait, ce qu'il a voulu sous-entendre,
c'est que toutes les meufs qu'il essayait de gérer, elles étaient là. Moi, j'aime trop Chris Brown. Ouais, c'est la juste danse ça. que tu fais, ouais, mais lui c'est mieux et tout, nanana. Tu vois, il faisait des saltos et tout. Que des trucs Moi je change. qu'on fait pas dans le C'est crème, de la tu vois. frustration. Et vas-y. Toi, tu mets Usher. Ouais. Usher de voir Kelly et Chris Brown. Ouais, c'est vrai que. Mais Usher, c'est une carrière quand même aussi. Ouais. Non, il a une carrière, mais de voir Kelly et Chris Brown. Il danse, il chante. Non, il danse I pas. wanna make Arrête, you- arrête, Non, mais vas-y. on arrête ça tout de suite. Hey, Usher, il danse. Il danse, arrête. Jure la vie il que ta fait mère. que- il fait Attends. Jure la vie que ta mère, Usher, il danse. Il danse bien de ouf, hein. Qui a été sur scène avec Michael Jackson? Ils ont fait un battle sur Mais ferme ta gueule, tout ce qu'il a fait. Ah, il danse. Je suis désolé, il danse bien. Usher, Il il est danse. hardcore. Il a entraîné. Son clip Justin Yaya Bieber. là, il est hardcore. hein. Oh non, vous Putain, êtes vous êtes ouf. sérieux Vas-y. Non, mais bon, vas-y, Dans Usher. quelle vidéo il danse, Usher? Usher, il est devenu fou. Attends, Chris Brown, il tape Usher en danse. C'est pas You Remember? Attends, Chris Brown, il tape Usher en danse. Non, mais call it. Il a plus de hits. Call up. Il a duré plus longtemps. Oui. Il est là tous les ans. Oui. Et il fait toujours. Il est toujours. Ouais, arrête, Usher, il est. Ouais, mais c'est Usher, quand même quelqu'un, c'est- Usher. J'ai jamais dit que c'était des personnes. J'ai C'est dit pas que Usher Chris qui a Brown- ramené Justin Bieber? Oui, Voilà. mais c'est de la production. Ouais, mais ça, c'est chaud. C'est Et de la même quand production. Chris Brown il est sorti, les gens disaient que c'était le petit Usher aussi. Genre que c'est que ouais, il a et ramené après il a Usher, c'est vrai, ramené. ça. Ouais. Bon, je mettais. Non, Non, les c'est- gars, c'est Chris Brown. Young Thug, Les gars, vous respectez pas Chris Brown. Non, il est fort. Non, il est très fort. Usher, il a fait une carrière de rap. Usher, il a fait une carrière de rap. Il a même rappé, Chris Brown. Ah Ouais, oui. bah. Et regarde, tu regardes le son qu'il avait sorti en 2010 à Noël là, avec Busta Rhymes et Lil Wayne là. Ah oui, Rhapsody, Luka- Luka Mina. Non, Luka Mina. Ah bon? Ouais, gros, je m'en souviens, c'était. Je l'ai attendu à minuit en 2010. C'est pas Rack City? Ouais, non, c'était pas Rack City, Rack City, Non. c'est Taiga, wesh. Non, Rap, non. c'est les B, rap. D'ailleurs, c'est Black China. D'ailleurs, c'est lui qui a donné une carrière à Taiga, on va pas se mentir. Ouais, bah oui. Mais maintenant. Bon, c'est Lil Wayne, wesh. Oui, c'est Fan of a Fan qui a vraiment fait péter. Pour moi, après, il a eu des hits, tu vois, c'est Lil Wayne, Young Money. Mais c'était quand il y avait la fusion Chris Brown, Ouais, Taiga. Ouais, ah ouais. Mais tu peux pas me dire. T'as la belle époque. Logan me parle de Neo. Quoi? Logan me parle de Neo. Neo, mais arrête. Il est bon, mais Non, arrête. franchement, hein. Non, Lui, c'était- il pue la merde. Mais Eh, non. lui, eh, lui, Vas-y, dites-moi un chanteur de lui, R&B il est là. nul à chier. Là, Mais non, plus fort tu que Chris sais- Brown. Bah, Ouais, dites-moi un mec qui peut plier Chris Brown dans sa carrière. franchement, On parle en carrière, il y a aucun chanteur de R&B qui peut plier Chris Brown en carrière. moi je te dis Prince, il est le plus. Mais arrête. Prince, il est plus gros. Prince. Mais arrête de Prince Mais là. arrête, T'as jamais gros. écouté Prince de ta vie. Quoi? Arrête, c'est bon. Moi, de toute façon, Chris Brown, il sait tout faire. De toute façon, Chris Brown, il sait tout faire. 1999. On est d'accord, il sait tout faire. Ah, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il produit, ouais, il ouais. chante, il écrit, tout il faire, tu danse, peux pas l'enlever. il peint, il, je sais pas, il fait S'il avait tout. pas- regarde, Il s'il fait du avait pas eu- basket, et là, il oui, fait des oui, oui, saltos, là, je veux dire un il fait truc, du Oui, s'il avait skate. pas eu cette S'il avait tâche. pas eu le truc de Rihanna, il serait au niveau de Michael Jackson. Ah ouais. Largement. Ouais. De ouf. Ouais, c'est vrai. Largement. Ouais, Et là, mais- la vie de ma mère, je le dis, vous pouvez m'insulter. Ah, mais pour moi, S'il hein, avait pas eu le bif de Rihanna, il serait au niveau de Michael pour Jackson. moi, il est plus fort que Michael. hein. Moi, C'est qui qui avait dit ça? C'est 50 Cent qui a dit ouais, ça. ouais, moi je suis d'accord. Ah oui, ouais. Bah ouais. T'es d'accord? Pourquoi plus fort que Michael? Vas-y, un nouveau débat. Plus fort que Michael. Bah ouais, le mec il fait plus de choses, il fait du hip-hop, il fait de la danse contemporaine, il sait tout faire. En fait, Michael, c'était un précurseur de pas Ouais, mal de ouais, choses. voilà, c'est c'est ça le ça, truc. ouais. En fait, il n'y aurait pas eu de Chris Brown s'il n'y aurait Mais- pas eu de Ouais, Michael. voilà, c'est Et ça. d'ailleurs, il Faut le pas dit. dire ça, Hein. wesh. Mais en vrai, si on regarde bien, à part le moonwalk, tout c'était décoré et c'était Vas-y, bien ferme réalisé. ta gueule, t'as honte, toi. Vas-y, wesh. Ouais, je parle bien de Michael. Faut cousin. dire, Voilà. Non, faut dire. Foutre le baf. Bon, il tournait sur lui, il faisait ça. Voilà. Ensuite, il faisait une moonwalk. C'est un Arrête, non, gros, non, wesh. de la Mais danse. non. Hip-Hop Trader, Mais attends, frère, mais le laisse-moi clip Trader, terminer. gros. Laisse-moi terminer. Et déjà, Il a tout précurseur, changé, il y a- ouais, c'est James Brown qui a commencé. Oui, C'est vrai, mais c'est lui, vrai, là, c'est vrai. lui, il a Arrête, continué sa arrête, legacy. arrête, il a Même le continué. moonwalk, j'avoue, c'était pas Arrête, lui. c'est pas lui le on moonwalk. connaît- Eh, on oh, connaît- tu sais, c'est où qu'il est parti s'entraîner? Il est parti en Inde hein, pour Non, mais on voler connaît- tous les trucs, non, là, mais on voler connaît- tous les pas. on connaît Moi, c'est ça, moi, je parle de ça. Attends, Maintenant, regarde ce que j'ai à dire. C'est que Chris Brown, on va pas se mentir qu'au niveau de la danse et au niveau musical, il touche à plus de choses Mais que gros, Michael c'est pas la même Jackson chose, il c'est a pas touché. la même génération, gros, wesh, tu et s'en vas. en plus, moi je vais dire un truc, voilà, c'est une petite pique, mais Michael Jackson il a changé de couleur. Voilà, donc c'est Oui, mort. mais À c'est partir quoi de là, ce moment- là, c'est là, du c'est physique mort. là, gros. Non, mais wesh. c'est mort, c'est mort. Vas-y, Alicia, C'est vous voulez mort. dire un truc? Bah déjà Michael Jackson c'est lui qui a fait les clips tu sais qui ressemblent à un film avec la super oui. production. Il était dans tout, que ce soit même dans la prod de ses instrus. C'était Attends. pas à l'époque c'était pas à Laisse ça, l'époque laisse ça. informatique, c'est-à-dire que tout ce que tu entends c'est vraiment des vrais instruments, etc. Alors c'était pas du tout informatique. Il était super perfectionniste et c'est lui qui faisait tout, même sa mise en scène, c'est tout. Chris Brown il fait pareil, mais justement il fait pareil parce que Michael Jackson a fait, tu vois ce que je veux dire? Genre là en gros quand Chris Brown nous sort des clips de 9 minutes avec un scénar, c'est Michael qui l'a fait avant, tu vois. Non mais Ouais, c'est si. pas aussi bien fait. Parce que Chris Brown, Tu veux ouais, parler de- Thriller c'était hardcore. Ouais. Ghost,
Ouais, dans la maison là. Ouais, dans la maison, Ouais, Ghost ouais. il avait des ouais, je sais même pas pourquoi je l'ai Remember the time. Non mais vas-y, ouais. Non mais arrête. Ouais, mais même vas-y, c'est Remember bon. the time. Michael Jackson il fait des Remember the saltos. time, ça. Ouais non, Chris Brown il fait des saltos. Michael Jackson il peut pas faire un salto. Michael Jackson, Michael Voilà. Jackson, Michael La Jackson. vie de ma mère, Michael Jackson il pouvait pas faire de salto. Tu mets alors. Et ben voilà. sans salto, là. Mais quoi Michael Jackson, il a Chris fait Brown un vient sans jetpack, salto. gros. Ouais, Chris Brown, il a jamais fait. Il arrive Non. en jetpack dans un Ouais, stade héros, dans les années 80, alors que regardé même là en la version. 2020, J'ai tout regardé. il fait pas. J'ai déjà tout Et regardé je- de Michael Jackson. Michael Jackson. Je connais toutes ses chorés par cœur. Donc t'es en train de me dire que Michael Jackson il était plus faible que Chris Brown. Juste parce qu'il fait Non, pas de il était- salto. Non, Oh, il Chris a Brown, un est plus record, là, fort. gros. Chris Brown, il est plus fort. Wesh, Physiquement, oui. tout, il est plus fort. Il sait tout faire, wesh. Il y a 2 minutes, il était en mode hater de ouf, et là, il. Ouais, non, non, mais je- je suis en mode hater de la personne, mais en vrai, Tu voilà. trouves Michael Jackson plus faible que Chris Brown? Ouais, il est- Et en voix aussi? Non. Vas-y. Rock with you, ouais, il est chaud. Ouais, il est chaud. En fait, tous les sons ils sont chauds gros. En fait, c'est mélangé dans ma tête. Bon, voilà, mais ouais. C'est mélangé parce que c'est les Excuse-toi, mêmes, excuse-toi, mais sauf qu'il y en a un, c'est de notre époque Excuse-toi. et l'autre, c'est celui d'avant. Excuse-toi, ouais. Excuse-toi auprès des fans de MJ. Excuse-toi gros. Non, Excuse-toi. non, je m'excuse pas. Les fans de MJ, c'est des oufs. Ils mettent des gants. En plus, même c'est même propos, dans- hein. Il a dit mettre des gants. C'est ses propos. Non, rien à voir avec ça. Non, mais vas-y, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Allez. Bon, j'ai capté. Bon, dans tous les cas, on a fait un peu tout. Toi, t'es d'accord avec lui, Michael? Non, je suis pas d'accord. Mais lui, avec c'est un rappeur, lui, c'est mort. Oh. C'est un ancien Attends, rappeur. pourquoi tu dis ça? Ben, c'est mort. C'est lui qui t'a donné envie de prendre le mic, non? Qui? Michael Jackson. Non, jamais. C'est qui? Admiralty. Soufa. Pardon. Admiralty? Ouais, ok. Non, Bah, le premier, c'est Admiralty. voilà, bah, chacun a ses références. Du coup, pourquoi tu as envie de rigoler? Attends, pourquoi Ouais, pourquoi t'as envie de rigoler? Là, je suis tombé dans le piège, j'avoue, j'avais envie de rigoler. Mais je suis pas le seul. Je tiens à dire que je suis pas Mais le seul. on pose la question pourquoi t'as envie de Qui avait rigoler? envie de rigoler. Bah, parce qu'on parle de Chris Brown. Non, mais. Non, mais tu m'as posé une question, je réponds. Non, bah, après, toi, c'était à quelle époque il t'a donné envie? Au clair de la lune, mon ami Non, Pierrot. mais ouais. Quoi? Ouais, non, mais voilà. Au clair de la lune, mon Non, mais ami on parle Pierrot. de. Ouais, vous avez Non, mais tu capté. m'as posé une question. Ouais, tu m'as dit tranquille, qui m'influençait, je t'ai répondu. Ouais, vas-y, ouais, bah ouais. Ah ouais, C'est ça, mais chacun ses références. Moi, j'écoute du DJ. J'écoute du DJ Arafat, hein, tu vois. Oui, bah, ouais. voilà. Voilà. Ouais, ok. On s'écoute. Bon, du coup, on parle de. C'était quoi le sujet? Après, on devait passer son Tori, ah oui, Tori. Chicago. Non, Tori. Donc, du coup, Shinksafe, vous avez pas validé? Non. Shinksafe. Ah, C'est si, bien, mais si, c'est normal, si, cool, si. c'est normal. Ok, il y a une partie. Mettez en commentaire ce que vous avez validé, pas validé. Et il y a un commentaire. En ce moment, il fait pas mal d'interviews, Tori. Et il a parlé de plusieurs choses. On va parler du premier truc qu'il a dit. 75% de la musique actuelle vient de Young Thug. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais, comme ça, c'est n'importe quoi. N'importe t'as quoi. dit. Déjà, 30%, je dirais. Parce qu'en vrai de vrai, là, les rappeurs qui rappent comme lui, il y en a pas beaucoup. Hein. Bah, il y a que ces petits en fait. Il y a que ces petits, Lil Kid, Lil Golit, Gunna. Putain, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Non, J'ai cru que t'allais. non, Ok. je suis pas d'accord. Il y a allez, 20%, 10%. Et vas-y, c'est peut-être sur un son, il y a des gens qui l'ont shout out ou je sais pas quoi. Mais en vrai de vrai, les vrais précurseurs de ce style de musique, c'est Future. Et qui a plus de 75% de rappeurs qui. Non, mais c'est vrai. Là, je suis C'est vrai. Non, mais Il est regarde. choqué. Là, je suis Regarde, choqué parce que regarde. je pensais vraiment que t'allais dire que t'étais d'accord et tout. Regarde, si on fait la liste des gens qu'on peut mettre dans la liste de la descendance de Future, t'as Lil Durk, t'as Lil Baby qu'on pourrait mettre, t'as Roddy Ricch, t'as Lil TJ, t'as. Young Thug. Ouais, bah Young Thug. J'ai dit Lil Durk déjà? Ouais, Lil Durk, t'as dit. Ouais, Ouais, il y en a bah, beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Et en vrai, en fait- vrai, cette mélodie, même que. Genre, Future il a et tout. ramené, ça a influencé toute la Floride carrément. Tous les rappeurs de Floride, ils sont en mode mélodieux, tout ça, nanana. Et en deuxième position, je mets Chief Keef. Parce que ouais. TK, comment il s'appelle là, Lil Uzi Vert, Trippie Redd, tous ceux qui sont un peu dans le rap un peu plus dur, la drill, t'as Slim Thug, t'en as plein, t'as T Grizzly aussi qui est dans ça. Et voilà, je suis pas d'accord avec lui. Young Moi- Thug, moi- c'est un descendant de. Moi, je Future. mettrais en première position, je mettrais Lil Wayne. Ouais. Merci, c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, Lil Wayne, ça a été une influence générale. Ouais. Tu vois, ça a été une influence générale sur le tout. style vestimentaire, Lifestyle, sur les tout. locks, sur le côté rockstar, Les c'est lui qui l'a tatouages. ramené. Ouais. Les tatouages, les face tats, le fait d'assimiler le rap au rock, le fait de collaborer avec des genres complètement opposés, le fait d'être même
malheureusement, tu vois, la ligne, les trucs. Enfin, Lil Wayne, il a ramené trop de trucs dans le game. La manière dont il pose, la manière dont il pose avec la voix. Ce qui a influencé Young Thug quand il est arrivé ses premières années. Le fait de pas trop articuler et tout. Ensuite, je suis d'accord avec Future. Je trouve que Future, en fait, il a influencé beaucoup, mais les gens ne l'ont pas assez crédité sur ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une petite hate Future. Les gens ne le créditent pas sur ce qu'il représente. Si tu remarques bien, quand Future est arrivé avec le flow de shit, tout le monde l'a repris, que ce soit des États-Unis à la France. Tous ces flows, même par exemple, t'as dit Roddy Ricch, je sais que le dernier Roddy Ricch et Gunna, c'est totalement l'instru avec la petite flûte, avec la manière de poser, c'est totalement Future. La manière de saper, c'est franchement des premiers mecs d'Atlanta qui sont mis dans la mode. C'est Future qui a commencé à ramener ce truc-là de Atlanta, c'est designer shit. C'est lui. Oh, ma shit designer à l'époque, c'était lui. Avant Kanye. Hein. Avant Kanye. Non, pas avant Kanye, mais. Non, pas avant Kanye. En tout cas, il le dit dans. Non, c'est un ouf, Kanye. Kanye s'appelait Louis Vuitton Don en 2005-6. Ouais, ok. Tu vois, non, Kanye. Mais tu parlais d'Atlanta de toute façon. Ouais, je parlais d'Atlanta, mais Kanye c'est Chicago, c'est un autre délire. Mais. On en parlera après. Mais ouais, Future, c'est le premier mec designer de Atlanta, etc. Après, arrive Young Thug à Atlanta, dans l'influence, etc. Mais Young Thug, je pense que c'est plus visible parce que il fait le flow, il fait un certain flow aigu et il a donné beaucoup de force à beaucoup de petits. Il a ramené beaucoup de petits qui rappent comme lui, en fait. Donc, comme tu as dit, il y a Gunna, il y a Lil Kid, il y a Lil Gotit, il y a tous ces mecs-là, tu vois. Et puis il était dans la polémique de ouf. Tu vois, avec ses robes et tout ça, tu vois, il a ouvert la porte à plein de rappeurs. Comme il dit, le vernis, les perles et tout. Il s'est un peu sacrifié. Ouais, il s'est sacrifié. Maintenant, il y a mais on va pas enlever son influence, il a une grosse influence à Atlanta, tu vois. Mais Chief Keef fait partie des mecs qui ont eu le plus d'influence. Il y a Waka Flocka. Il y a Waka, on le néglige dans l'influence. Ouais, c'est vrai. Waka, moi, ça m'énerve comment les gens ils le négligent dans l'influence. Parce qu'il a pas été super mainstream, en fait. Moi, je pense que c'est basé sur ça. Il a eu une grosse année, mais les types, ils se rendent pas compte que s'il y avait pas Waka, il n'y a pas Chief Keef. En fait, c'est les mêmes en fait. C'est la même chose, sauf que c'est Atlanta à Waka. Ouais, c'est la même chose. Et juste que Chief Keef, il a dépassé un petit peu le monde, tu vois. Mais sinon, c'est les mêmes. En fait, Chief Keef, il y avait toute une histoire autour. Waka, il n'y avait pas cette histoire en fait. Tu vois. Waka, c'était juste, il arrive, il laisse le petit à Gucci, sa mère, elle est dans le game, il rappe, il est énervé. Waka. Même les ambiances, je trouve. Les ambiances, les adlibs, les locks. J'avais mis un tweet, vraiment, je m'étais fait vanner. J'ai dit la manière dont il bouge les locks. Les gens ils disaient merci le chroniqueur rap US. Mais la tête de la mère, c'est la vérité. Genre, si tu regardes bien, maintenant, parce que les gens, ils me vannaient, mais la gestu, comme ils disent, la gestu, c'est ce qui a influencé tous les rappeurs. Si tu regardes bien aujourd'hui, 13 blocs quand ils sont arrivés, Kobalade, Koba bouge tes locks, non, le premier à avoir fait ça dans le game. Même si on dit, vas-y, Lil Wayne, il le faisait dans Pop Champagne avec Birdman. Pop Champagne, like we won a championship game. Mais c'était pas sa marque. Waka, il arrivait, c'était sa marque. Waka. Et il arrivait, il avait tous ses gars autour et il bougeait comme ça. Et il criait squad, criminal, squad. Il avait sa manière de poser, c'était pas du mumble rap, mais c'était du rap où il y avait rien. Il disait rien. Gucci, that's my motherfucking nigga, ou Hard in the Paint. I got a whole lot of money, bitches, tu vois, tous les trucs, Grove Somebody, Hard in the Paint, tout ça. Et du coup, tout ça, ça a été repris, ça a été amélioré par les petits, les Chief Keef et tout. Et ça, on lui enlève le crédit à Waka, alors qu'il a changé le game, vraiment. Il a eu 2 ans de run, mais il a changé le game de ouf, tu vois. Moi, et dans la gestu, dans tout. Si je devais désigner vraiment 2 lignes, c'est ça, c'est que je ferais Future et Waka d'un côté, tu vois. Parce que moi déjà, par exemple Young Thug. Dans le micro, s'il te plaît. Young Thug, si moi je l'ai découvert, c'est grâce à Future, parce qu'à l'époque j'allais sur New Hip Hop, j'écoutais déjà du Future, et ensuite je me disais, il doit être cool lui, et là j'écoutais, tu vois. Et en plus, l'influence... Pourquoi il rigole, Non, parce que t'étais levé pour voir le micro. Pour parler au micro. Je vous ai dit, les coussins sous ses fesses, c'est que ça servait à quelque chose. Bref. Par exemple, en France, je comprends qu'on puisse dire ça parce que, la culture US, elle n'était pas si développée que ça à l'époque. À l'époque des débuts de Young Thug, moi, c'est Lil Wayne et Future qui m'ont fait découvrir Young Thug. Et je vois que tous les petits aussi, c'est pareil. Donc ici, qu'on dise ça, à la rigueur, ça passe. Mais lui qui l'ait dit ça, j'avoue, je comprends pas. Parce que lui, il est là-bas, donc il le vit, le truc. Donc c'est bizarre et je comprends pas. Après, moi, en fait, le truc, c'est que je comprends pourquoi il le dit. Moi, je comprends pourquoi il le dit, puisque... Quand tu vas écouter, genre, je sais que même ça revient beaucoup sur les réseaux, genre des YNW Melly ou des Lil Kid, Lil Gotti. En fait, les petits qu'en ce moment d'Atlanta. Melly, il a rien à voir. Oui, il a rien à voir, mais les gens, ils les comparent, tu vois. C'est bizarre. Même Roddy Ricch, il les compare. C'est la voix, comme il a dit, un peu aiguë, le style un peu slime et tout. Slime. En fait, il a eu une grosse influence dans le délire slime, dans les codes de comment communiquer sur Instagram, dans
dans comment se saper, tu vois. Il a eu une force dans ça. Et le truc, c'est que Future, lui, c'est un mec qui est fermé en fait. Je sais pas comment t'expliquer, il est fermé sur son Insta, il met pas trop de trucs. Il est fermé, il est que dans l'oseille, Future, tu vois, et dans le truc. Donc du coup, il a pas cette proximité avec la nouvelle génération, je pense. Ce qui fait que la nouvelle génération a pris ses codes sans le savoir, tu vois, en l'écoutant, tu vois, parce qu'il a eu un impact. Mais vu qu'il n'y a pas eu cette proximité-là, un peu comme Lil Wayne, il n'a pas eu de proximité avec la nouvelle génération. C'est-à-dire, il a tout donné, et vas-y, prenez. Young Thug, il a eu cette proximité-là, il a continué à pousser des jeunes, il a continué à collaborer avec des jeunes, ceci, cela. Même Chief Keef, en même temps, Chief Keef, il est toujours dans la nouvelle génération. En vrai de vrai, il a quel âge, 23 Ouais, 24. 24, tu vois, genre. Et je pense que c'est ça qui fait le truc aussi, tu vois, de Young Thug. Et je pense aussi que, ouais, pour rebondir à ce qu'il a dit Lamad, nous en France, parce que t'as dit, tu comprends pas pourquoi on donne pas le crédit à Future et tout, mais nous en France, en fait, comme on est un peu décalé, la manière dont on introduit les artistes, ça joue de ouf, tu vois. Genre, bah, nous, la manière dont ça. Wesh, j'ai l'impression que Future, il y a plein de gens qui l'ont appris par rapport à Maskoff de 2016. Tu vois. C'est-à-dire que même le Turn Up the Light, I'm doing it for. Ils connaissent pas. Moi, j'ai connu Future comme ça parce qu'il avait fait un show BET pour Turn Up the Light et tout. Mais sinon, les gens en France, ils ont connu. Tu sais que tu l'as même pas connu comme ça. Tu l'as connu dans Racks on Racks on Racks. Ah ouais, je savais même pas qu'il était dedans. C'est lui le refrain. Ah ouais. Racks on Racks on... Écoute. Racks on Racks on Racks, c'est lui le refrain. Ok. C'est-à-dire que vous le connaissez depuis longtemps, c'est pour ça que je vous dis. Et vous connaissez même Tony Montana. Oui, Tony Montana, oui. Oui, ouais, mais voilà, mais par exemple, moi, tu vois, alors que je suis plus ou moins dans la culture, je l'ai connu. Rex on Rex, je savais pas. Après, ouais, Tony Montana, ça, je sais que c'était lui. Voilà. Mais sinon, pour quelqu'un qui. Ouais, qui est dans le game, qui suit genre. Ouais, pour eux, Future c'est Maskoff, mais ils sont au courant de rien, tu vois. Mais par contre, Young Thug c'était Pass Me the Hook. C'est arrivé, voilà, et c'est arrivé avant. Il a eu sa phase, je crois que c'était été 2014, été 2015, Young Thug, où ça passait ici en France, tu vois. Il avait les longues blondes là. Voilà, donc c'est pour ça que les gens, c'est best friend. Et surtout les petits jeunes, genre PSO Thug, par exemple. Leto, Chebé, tout ça. Même Hamza, tous, ils ont été super influencés par Young Thug, tu vois. Et tu le sens. Hamza, c'est Young Thug, wesh. Mais pourtant, tu regardes les rappeurs en France, ils ont été grave influencés par Future. Le flow de shit, genre le non, ils l'ont tous repris, tu vois. Mais jamais il y a quelqu'un qui a le crédité. C'est un peu comme Migos. Migos, on dit pas, mais Migos, ils ont influencé tout le rap français. Genre le flow, non, tu vois. Même à l'époque, Snoop Dogg, il s'était plein de ça. C'est ce que j'allais dire. Dis-le. De ouf, non, c'est ce que j'allais dire. Que Migos, genre, par exemple, moi j'allais dire quoi? J'allais dire que moi en fait qui suis rentré dans la culture, tu vois, hip-hop et tout un peu après vous, tu vois, je suis encore en pleine découverte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu faisais du rap? Je savais qu'il avait parlé. Non, je sais, mais en fait je veux dire culture US, tu préfères les US, tu vois. Bah moi en fait j'ai l'impression qu'en France, Young Thug il a eu un impact qui a été plus concret en fait, genre il a été direct, tu vois, genre. Tu sais qu'on était à l'anniversaire de Logan et qu'on a vu le clip With That, c'est là où je me suis dit en fait quand il est arrivé ce mec, genre même ici tout le monde s'est pris une gifle, tu vois, parce que c'était différent, on voulait refaire. Ouais, les grosses têtes, les clips. Même lui, son perso, il est spé. Même au niveau du clip, en fait c'est des effets que le gars il a fait dans un clip qui est, tu vois, genre en vrai comment ça a été filmé et tout, c'est pas ouf. Mais après je parle du rap français ici. Ça a été repris dans tous les clips. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde a voulu refaire. Ah putain! Même quand on me demandait des clips, ouais, je veux la grosse tête comme Young Thug. Jusqu'à maintenant, qu'on me le demande, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'effet grosse tête comme Young Thug, tu vois. Et en fait, tu sais que quand j'ai commencé à me renseigner sur Future, j'étais choqué parce que des fois j'entendais des morceaux. Je les kiffais, je les connaissais depuis, mais je savais pas que c'était lui en fait. Il a eu tous les hits avec DJ Khaled, il y a eu trop de trucs. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est là où je me dis en fait, en vrai de vrai, il a une influence, elle est. En fait, on peut pas comparer l'influence de Young Thug. Il y a un film sur ton écran? Non, même pas. Netflix and chill au calme. Je comprenais pas pourquoi ça avançait pas, mais ça avançait. Elle est en train de Netflix and chill. Elle a Netflix chill. Non, mais Disney Plus and chill maintenant. En vrai, on peut pas comparer l'influence des deux. Mais les deux, ils ont eu une influence qui était quand même incroyable. Incroyable. Et ouais, le truc, j'avoue, l'effet grosse tête, ça faisait du bruit ici. Mais en vrai, c'est le Real qui devrait être crédité là. De ouf. C'est pas Young Thug qui a dit ouais, mais des grosses têtes au papy là. C'est le Real. L'effet, il était lourd. L'effet, il était lourd. Même With That, c'était un gros. Ouais, c'était un gros son, un très très gros morceau. J'allais dire un truc sur Migos aussi. Que Snoop, il se plaignait en fait que. Ouais, non, j'avais un autre truc par rapport à ce qu'il avait dit. T'as parlé de Future, t'as parlé de Migos. Ouais, Migos, c'est vrai que dans le flow, ils ont influencé beaucoup la France. On peut ressentir, etc. En fait, le truc dans ce flow Migos, c'est que quand il est arrivé,
Il est arrivé? Enfin, quand le flow il est arrivé. Ah ok, j'ai cru que t'étais en mode... Ah non, ne fais pas une ref là. Non, le flow. Quand le flow il est arrivé et que tu le faisais, t'avais l'impression d'être dans la performance. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, tu parles en tant que rappeur. Ouais, en tant que rappeur, Vas-y, tu vois. explique. En fait, tu vois, par exemple, on rappe, tu vois, je vais rapper genre en mode nanana, tu vois. Mais quand tu faisais le flow de Migos, t'étais vraiment en mode, t'avais l'impression d'être dans la performance parce que tu débitais, tu vois. Hey. Et en fait, t'as l'impression d'impressionner genre les gens qui t'écoutent, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est pour ça que ce flow il a été repris et il a vraiment été diffusé parce que c'est en vrai de vrai, c'est simple, tu vois, c'est juste du triolet. Mais genre, ça, c'est quand même impressionnant dans le débit, tu vois. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a été repris par tous. Moi, je pense que Offset, ça va devenir le plus influent des prochains rappeurs. Selon moi. Ouais, je pense aussi. Je pense dans le flow, dans tout ce qu'il fait, en fait, ça va devenir le plus influent. Putain, il y a eu une époque aussi où A$AP Rocky il a eu une grosse influence sur l'Europe. Parce qu'aux États-Unis, je vais pas vous mentir, j'ai fait des festivals et tout, ils le calculent pas trop A$AP Rocky. Ah ouais, genre ici, comment les gens ils voient A$AP Rocky en 3D. Genre quand j'étais là-bas, les gens... Ouais, bah oui. A$AP Rocky, ok, whatever. Ah, ils le voient en européen. Ouais, ils le voient, c'est en Europe, genre. En Europe, il a un buzz de ouf, à Paris et tout. On a fait des festivals. A$AP Rocky, personne ne calcule. Genre vraiment, parce que la culture, elle est complètement différente. Après, tout dépend du lieu où tu fais le festival, tu vois. Mais j'ai fait des trucs à Atlanta, j'ai fait des trucs à LA. À LA, tu vois, genre, il a été choqué, le frérot. Genre, à LA, t'arrives, tu mets A$AP Rocky, personne ne va le calculer. Genre, ça dépend, ils vont vas-y, il y a des gros sons, ils vont calculer. Mais tu mets A$AP Rocky, après tu mets Dom Kennedy, tu vas être choqué, frère. Tu mets Dom Kennedy juste après A$AP Rocky, les mecs, ils vont... Dom Kennedy, gros, ils vont sortir des gang signs, ils vont danser. Il était choqué. Lui, c'est pas un mec de Dom Kennedy. Tu vois, Dom Kennedy, si vous voulez, c'est un petit mec qui vient de Crenshaw, etc. Et à LA, en fait, parce que les États là-bas, ils ont chacun leur culture. Tu vois. Quand tu vas à Atlanta, frère, c'est le club, la culture du club, la culture du strip club, de Lil Baby, de ceci, de Gunna, de tous les nouveaux futurs, etc. T.I. à l'époque et tout. Mais il a été choqué de ça, parce qu'on a fait un gros festival. Il y avait des gros headliners, Rich the Kid, tout ça, bon, ça a turn up un peu. Dom Kennedy, il voyait Dom Kennedy en headline, il me dit, mais pourquoi Dom Kennedy, il finit le truc, tu vois? Parce que Dom Kennedy, personne ne connaît, tu vois. C'était le main event. Mais c'était le main event, gros. Quand Dom Kennedy, il est arrivé, il a fait My Type of Party, il était choqué. Oh mon Dieu, il était choqué, tout le monde était en train de danser. My type of party. Dans les backstage, les rappeurs, tout le monde. Et tout le monde était en mode, hey, this my type of... Et quand il a mis Steel Carlin avec T-Fly, tout le monde était en train de danser. Et je lui disais que, vu que moi j'allais tous les ans aux States, je voyais l'engouement que ça avait là-bas, tu vois. Donc j'étais dedans, ils voyaient, je chantais les paroles, on était tous ensemble et tout, nanana. Parce que c'était les sons des house parties là-bas, tu vois. Genre, let me put you on a date, you ain't got away, tell me if you got an ex nigga on the way, tu vois. Et tout le monde était là, hey, tu vois, damn you look. Ah, c'est Summertime de ouf, hein. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Genre, et c'est comme YG. YG à LA. Quand il arrive, il met juste un son, tout le monde s'enjaille. Parce que c'est la culture LA. Ouais, c'est la culture de l'endroit. Et je pense que justement, Young Thug, il représente plus la culture française. C'est-à-dire ce qu'il représente dans la musique, comment il débite, le personnage, le fait qu'il soit... il représente plus la France, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, à ce même festival... Excuse-moi, juste fini. C'est pour ça qu'il avait... C'est pour ça que même médiatiquement, il avait une couverture de ouf. Plus en avant Mouloud, que Futur. Interview de ouf, tu vois. Futur, il représente pas la France parce que Futur, c'est un mec qui est fermé. C'est un mec qui parle que de ses bijoux, qui parle que de codéine. C'est pas la culture d'ici. Son truc, c'était autour de ça. C'était le Purple Rain, c'était que ça. Young Thug, c'est la rue. Mais genre, il parlait de la street, tu vois, il parlait de son gun. Il s'appelle Young Thug. Déjà, rien que ça parle au français. Ouais, de ouf. Young Thug, il s'appelle Futur. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, Young Thug, Future, c'est pas la même chose, tu vois. J'écouterai, t'inquiète. Donc je pense qu'il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a plein de trucs, tu vois. Par exemple, je t'ai dit, YG là-bas, ça pète. Ici, YG, les gens, il y a une sons pour ça avec Tado Lyson. Parce que on n'est pas dans le climat dans lequel on est. Ouais, bah déjà. C'est un climat, il fait pas beau. Bah voilà. Tu peux pas écouter du YG. Ouais, je capte. YG, tu dois l'écouter, t'es dans une grosse voiture, t'as envie de. Hey, t'es avec une meuf qui twerk et tout. C'est pas la culture française. Ouais, de ouf. Et il y a ça aussi qui joue, tu vois, je pense. De ouf fort. Tu prends en France, excusez-moi, j'ai monopolisé la parole, mais tu prends en France, Jul, c'est le Sud. T'entends que c'est le Sud, Jul. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Carrément. Sevran, t'entends quand c'est Sevran, c'est sombre. Ouf. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. 9-1, t'entends, ils sont chez père et tout dans leur truc. Ouais, de ouf. Et bah c'est la même chose, tu vois. Ouais, j'ai capté. Les mecs du Sud, ils ont des sons très ambiancés, très trucs, tu vois. Par rapport à leur... Et je pense que Young Thug, il représentait plus... il avait tous les trucs pour prendre Paname. Tout, la manière de poser. Je suis d'accord. Ouais.
Amplement d'accord. Ouais, c'est pareil pour Asap Rocky en vrai. Et ouais, de ouf. Bah, de ouf, il avait. Sa musique, elle est c'est sombre. New York, tu vois, c'est la Ouais, city. de Ouais, ouf. ça représente Ouais, c'est Paris. C'est la un peu, ville, c'est comme ouais, Paris. c'est C'est ça. la même chose. Il est sombre, il a nanana, le style vestimentaire, la fashion, Paris, tout Ça était qui se fait rapproche pour- du style UK aussi, de la grime UK, genre comment est sa vie. Il a fait que de tourner là-bas, Ouais. Asap Rocky. De ouf. Ouais. Et c'est pour ça que la grime UK, par exemple, ça fonctionne bien ici. À Paname, je pense que les gens aiment bien. Ouais. Mais si tu vas aux États-Unis, tu vas à LA et tout. Moi, je sais que quand j'allais à LA, les mecs ils disaient ouais, le Geeks là qui a posé avec Drake, il a niqué le son, tu vois. C'est pas dans leur délire en fait, tu vois. Moi, je peux comprendre. Hein, Ouais. tu vois, c'est pour ça même que Top Boy, j'arrive pas à regarder. Enfin, Non, c'est lourd, c'est lourd. il est lourd. Hein. Mais franchement, l'accent anglais, j'ai un peu du mal. Hein. Ah, Mais non, ça mais ça, il y a rapproche- plein de gens qui ont du mal à Ouais, ça se rapproche du Nigérien, mais. Jamaïcain, Ouais, Nigérien. Ouais, Jamaïcain. Jamaïcain fort, Ah, je te you know jure, Tamba, ouais, c'est vrai. Mais. Non, c'est un délire, moi j'aime bien, j'ai bien Ouais. aimé Top Boy. C'est Ouais, vrai, de ouf, ouais, fort. La musique anglaise, j'avoue, j'ai un peu du mal, Ouais, je suis j'ai pas du mal, moi. super fan. Franchement, la musique anglaise, moi, j'arrive de plus en plus. Ouais. Ouais, moi, ouais, Bah, j'ai en tout toujours, cas, les sons afro, j'ai je suis toujours dedans. réussi. Enfin, Ouais, quand ils sont. en fait, voilà, l'afro, L'afro, ils je sont suis chauds. dedans, genre je trouve ils sont super chauds et tout. Là, c'est Et bon, ouais. truc de ouf, l'afro ça commence à péter au States de ouf. Ouais, de ouf. Mais de parce ouf. que pareil, je trouve que tu vois quand tu vas dans les villes genre Miami, genre Atlanta c'est vraiment je sais pas comment t'expliquer. Il y a que des Il y a noirs. beaucoup de verdure, beaucoup de barbecue, tu vois, c'est la capitale des Noirs. Hein. c'est ça, tu vois. Ouais, de ouf. LA, bah, la musique afro et tout, je trouve que ça va là-bas parce que ça représente, c'est la joie, c'est tu vois ce que je veux dire. Même ils ont eu un gros Soleil. focus ces dernières années, surtout depuis la sortie de Black Panther, de Exactement. connaître d'où ils viennent, leurs roots et tout, tu vois. Exactement. Et même genre par rapport à la danse, carrément là-bas maintenant, ça y est, ils donnent des cours d'afro, de danse et tout. hein. Un an. Ouais, ouais, hein, vrai, genre Il y a un d'été. impact hein. de ouf, Ouais, Black Panther. ouais, Black Panther, ça, Panther. ça a changé. C'est C'est terrible, ouf, hein. c'est ouf parce que nous on est ici, c'est-à-dire que toi tu vois t'es Ouais, algérienne, porter du antillaise, wax et toi tout, t'es c'est malien, la base. moi je suis ci, ça, haïtien, béninois, tu vois. On a grandi en tant que afro, tu vois, exactement. anti, Caraïbes, afro, tu vois, on sait ce que c'est, tu vois. Mais se dire qu'aux États-Unis, bon, ils se disaient afro-américains, tu vois quand même, Ils ont pas de culture. mais que Enfin, vraiment Africaine. l'Afrique arrive avec Black Panther, C'est hardcore, c'est hein. un truc de C'est malade. terrible. Et la même période où Black Panther sort, Davido il gagne un BET Award. Burna Boy gagne un BET Award. Et Burna Boy juste après il gagne le BET Award. Et sa mère elle monte sur scène et elle dit n'oubliez pas qu'avant d'être qu'avant américain, d'être ce que vous êtes africain. Mm. Et elle part. Gros, les gens ils sont regardés comme ça, ils ont applaudi, ils ont dit amen. Et là ils sont tous en mode. Genre, je sais pas comment t'expliquer, ils sont tous en mode roots. Et puis. Même tu l'as senti hein, à l'époque où l'autre il va faire Unforgettable, Swahili il part là-bas. Ouais, de ouf, de ouf. Tu vois, De ouf. De ouf. Hein. Drake il fait avec voilà tu vois Ouais, ouais. Chris Brown avec Davido, tu sens que le truc il commence à changer et je pense que Burna Boy il va vraiment briser la barrière parce qu'elle commence à se briser de plus en plus, Ouais. mais briser la barrière qu'il y a entre l'Afrique et le monde. Ils ont fait faire un album afro, enfin ils ont fait faire. Mais Beyoncé aussi, elle s'est mis à ça quand même. Ouais, bah Bah, oui, mais c'est par rapport c'est huge, à hein. Le Roi Lion. Ouais, pour c'était dire le Royaume King, oui, mais ouais. pour dire que voilà, ils commencent à vraiment à s'intéresser à ça. Quoi. Sur une instrumalienne. Non c'est vrai en plus. Hein. Ouais, je sais. C'est carrément vrai. Mais ce que je trouve dommage, mais bon c'est une manière de faire les choses, c'est que tout passe par. Mais là tu l'as dit, Le Roi Lion, c'est encore un dessin animé. Ouais. Black Panther, ça reste. En fait c'est dommage que ça passe par le fictif, tu vois. Ouais. Ouais, De ouf, de Tu vois, ouf, c'est de dommage. ouf. Après, Mais il après, faut, tu veux il faut, qu'il tu vois. C'est chose que se tu viens de base dire. sur quoi aussi? c'est chose que tu viens de dire. Bah, C'est pas sur un truc concret, il y a Ouais. pas un bah, truc- eux ils sont en mode Wakanda, tu vois. Bah ouais, Voilà. tu veux. Wakanda, ça ça, existe pas, existe cousin. pas. Ils sont en mode Wakanda, tu vois. Ils ont vu Black Panther, ils disent ah ouais, on a des frères là-bas. Justement, Michael B. Jordan, il avait dit dans une interview, genre la meuf elle lui fait tac, il fait moi je suis pas du Wakanda. Ouais, c'est énervé tu un vois. peu. C'est dommage. Bah, c'est normal. Hein. J'avoue, ouais, c'est Il a, eu ce la, que tu dis, il a eu la c'est bonne ça. réaction. Et après, c'est là où je dis aussi peut-être que nous, c'est une chance aussi d'être en. Quand je dis de vivre comme on a vécu, genre, bah bon, je dis attention quand je dis c'est une chance, je reparle pas de tous les trucs avant, tu vois, esclavage, etc. Ça, c'est pas du tout une chance, on a vécu certaines choses, les immigrations, etc. Je parle juste notre époque. d'être là, notre époque, d'être réunis ensemble et d'avoir des cultures différentes comme ça, qu'on partage. Ça veut dire que même si tu regardes dans l'argot français, il y a du rebeu, il y a du créole, il y a du malien, quand tu vas dire Igo, il y a du haïtien, il y a du tout en fait, tu vois. Ouais. Il y a du tout et en fait, Du roumain. nous on est conscients de certaines choses que eux les Canaries ils sont pas conscients. Ouais, ils n'ont Tu vas pas voir ça. un Canari, tu lui dis c'est où la France, il sait pas. Tu lui dis c'est où l'Allemagne, il sait pas. Pas du tout. Tu lui dis c'est où le Mali, il Bah, va dire ça me rappelle les est-ce qu'il- questions sur Warstar Hip Hop là. de Ah, ouf, il disait question. ça à l'époque. Ouais. C'était Ah, pas c'était- Andy ou- Non, c'était Warstar. Ah, c'est Warstar, Warstar. c'était Warstar. C'est comme les Antilles. Pour eux, les Antilles, c'est pas la Martinique, la Guadeloupe. Pour Ouais, nous, ils connaissent c'est- pas, c'est ils nous, connaissent pas, ça. ouais. Pour nous, c'est les. Eux, Ouais. c'est la Jamaïque. Oui, Trinidad et Tobago, Pas que les- que les Saint-Vincent, îles anglophones. Tu vois. la Et en fait, Barbade. Et en fait, je trouve que nous, en tant que Français, on a cette culture quand même historique, Ouais. géographique. On a un plus en fait, tu vois. Et attention, je vais dire un truc là qui est très très chaud.
Le jour où le stream arrive, quand je dis le stream, les Spotify, Apple Music sont développés en Afrique, c'est fini, hein. Les NASA et tout, ils vont faire des scores de Drake. Bah oui. Ils vont faire les scores, ils vont... NASA, ça va être Drake. Hein. Et vous allez être choqués, les gars, quand le stream, ça va arriver en Afrique et tout. Genre, quand je dis arriver, ça va être bien, vraiment popularisé et tout. Bien. Les Américains, ils vont péter des câbles, hein. Ils vont dire, ah ouais, c'est chaud. Ils vont tous faire de l'afro. Hein. Bon, là, on est parti dans tous les sujets quand même. Ouais, de ouf. C'était intéressant. De ouf. C'était intéressant. Bon, on va enchaîner avec le prochain sujet. Du coup, on va parler toujours de Tory, d'un propos qu'il a eu. Restez connectés, on est ensemble. Turn up. Grâce à la playlist New Drip, playlist numéro 1 sur la nouvelle génération US, tu as pu découvrir Blueface, Lil Kid, Polo G, Fodji Sissoko. Mais qui a écrit le script là? Non, y a pas de ça dans la playlist. Enfin bref, retrouvez New Drip, la meilleure playlist sur la nouvelle génération US sur Spotify. Tu veux pas donner la force aux nouveaux rappeurs comme moi? Eh vas-y, faites-moi entrer dans la playlist là, c'est comment là? C'est qui gère? Et on enchaîne, on va parler de Tory Lanez qui continue les interviews depuis tout à l'heure. En fait, tout part de Tory Lanez depuis tout à l'heure cette émission. Donc du coup, explique-nous un peu le sujet. Je sais que toi, c'est un sujet que tu avais vu, on avait eu un petit débat dans le groupe. Alors, c'est quoi le sujet, Alisha? Déjà, merci à Lamad de l'avoir introduit. Ouais, j'avoue, c'est Lamad qui l'a mis dans le groupe. De ouf. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Tory Lanez, pendant une interview, il a dit que, en gros, il voulait pas, si on traduit comme ça, d'une michto. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'il a dit. Il a dit qu'en gros, s'il est avec sa meuf et tout, et qu'elle lui dit, ah bébé, s'il te plaît, tu peux m'acheter un sac Gucci, en gros, il dit à la meuf, ouais, casse-toi. Genre, pour lui, s'il est avec quelqu'un et que, genre, elle lui réclame de lui acheter quelque chose qu'elle ne peut pas s'offrir ou qu'elle se l'offre pas elle-même, c'est qu'ils ont pas le même niveau financier et que dans ces cas-là, elle a rien à faire avec elle. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est ça, en gros, qu'il a dit. Alors je vais commencer. Vas-y. Oh, il est prêt. Déjà, je vais la refaire comme il l'a fait, ok? Si t'es aussi big que moi, t'as pas besoin de moi en fait. T'as pas besoin que je t'achète un sac. Moi, c'est ça mon avis. C'est que on est là tous les deux pour faire du bif, d'accord? On est là tous les deux pour avancer. Moi, t'as pas besoin de moi. En fait, c'est ça ce qu'il dit, c'est que je suis pas un pigeon en fait. Je suis pas un pigeon. Tous les deux, on est dans le hard work. Donc logiquement, t'as de quoi faire, tu vois. Je veux bien t'offrir un cadeau. Mais tu me fais pas parce que tous les deux on a notre axe normalement, tu vois. Tu me demandes rien du tout. Voilà. Tu veux me regarder comme ça hein. Non mais je t'écoute. Ouais, moi t'en penses quoi toi? Moi je suis pas d'accord avec toi. Parle bien dans le mic, faut dire. Je suis pas du tout d'accord avec toi, man. Ouais, toi, tu vas te faire pigeonner. C'est pas une question de pigeonner. Gros, t'es un homme, ta femme elle. Voilà, c'est ça. Là déjà il y a un problème à la base. Bah y a pas de problème. C'est quoi? Et tu veux dire quoi? On est égaux? Moi perso, on n'est pas égaux. Ouais, il y a une différence. Une femme c'est une femme et un homme c'est un homme. Après, l'homme, dans l'histoire et dans tout ça, il est censé subvenir aux besoins de sa famille. Après, les choses, ils ont changé, les femmes, elles veulent faire la même chose. Ok, mais si ma femme, elle me demande un sac Gucci, je lui achète. Et que t'as les moyens, je lui achète. Normal. Elle les a aussi. Moi, je suis pas d'accord avec toi non plus. Ouais, mais il part du principe qu'il les a pas. Genre, j'ai capté. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, elle me dit, achète-moi une culotte, je dis non. Tu vois, ça c'est à toi, tu vas te l'acheter tout seul. Mais attends, c'est quoi l'utilité d'avoir un sac Gucci déjà, premièrement? Ma meuf elle me demande un sac Gucci, c'est quoi l'utilité? Ça va te faire quoi un sac Gucci? En fait c'est ça, genre on va où avec ça genre ça sert à quoi? Genre moi je vais dépenser 1000 € pour ton plaisir personnel. Comme ça. Si je veux te faire un cadeau, je le fais moi-même, tu me le demandes pas. Il y a des cadeaux. Si je veux te faire un cadeau, tu me le demandes pas. Bah non. Bah si, moi si je dois te faire un cadeau, tu me le demandes pas. Bah si. Bah non. Bah non, c'est pas un cadeau. Bah c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est de la pigeonnerie. Vas-y, ça sert à quoi un sac Gucci? Non. Dis-moi ça sert à quoi? Ben, si ma femme elle veut se mettre en Gucci. Je réponds pas, frère. Réponds à ma question, ça sert à quoi un sac Gucci? Ben, c'est beau, c'est bien. Tu vas mettre 1000 € dans le Gucci parce que ta femme elle t'a demandé. Ben, si elle le veut, pourquoi pas? C'est pour ça, on comprend mieux maintenant. Comment ça, on comprend mieux? On comprend mieux quoi? On comprend mieux quand l'organisé sortie était pas là. Non. On a tout compris, Non, wesh. Déjà un cadeau, pour moi un cadeau ça se demande pas. Ouais, mais c'est pas un cadeau. Tu demandes un cadeau, c'est que t'as un problème déjà. T'imagines, c'est-à-dire que là. C'est ça qui est formulé là. Mais si la meuf elle te demande un sac à 1000 €. C'est pas un cadeau, tu lui achètes son sac. Mais cousin, elle te demande un sac. Mais c'est pas un truc de ouf d'acheter un sac à ta meuf. Un sac Gucci ça coûte 1000 €. Un sac Gucci ça coûte 1000 €. Et alors? Minimum. C'est pas un truc de ouf. Bah toi tu le fais toi? Non. Voilà. Là, actuellement je le fais pas. Voilà, c'est bon. Là
parle de Tory Lanez. Tory Lanez, il. Tu penses que Beyoncé demande à Jay-Z un sac Gucci à 1000 €? Pourquoi pas? Non, elle lui demande pas. 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 Jay-Z sort. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il est fort. Elle a pas besoin de carte. Elle arrive, elle dit je veux un sac Gucci, elle l'a. Ah, bah voilà. Elle veut. Elle va dans le magasin et dit je veux un sac Gucci, elle l'a. Voilà, Elle demande pas à Jay-Z. Elle demande pas à Jay-Z. Voilà, ben si elle. Bah voilà, si c'est ça je te dis. C'est ça je te dis. Moi, C'est ça je te dis. Moi, je parle du fait. Si vous êtes tous les deux au même niveau, comme tu dis, tu demandes pas un sac Gucci. C'est ça qui a été dit. Ah non, moi j'ai pas. C'est ça qui a été dit dans le film. Si vous êtes tous les deux au même niveau financier. Ah, si on est tous les deux au même niveau. Pourquoi tu me demandes un sac Gucci? Ça veut dire qu'on fait moitié-moitié ou je sais pas quoi. Mais. Mais pourquoi en fait? Elle peut le faire. Un cadeau, ça vient de toi. Voilà, c'est un cadeau. Un cadeau, ça vient de toi. Moi, voilà, je vais vous dire le truc. Ma femme, elle taffe pas. Voilà. Elle a rien dans son compte. Ouais, mais toi, t'es né en 1900. Toi, ouais, si tu veux. Hier, si tu veux. Mais non, mais elle a de l'argent, elle fait ce qu'elle veut, mais. Tu veux une Beyoncé, mais tu veux que ça soit pas une Beyoncé, quoi. Ouais, mais une Beyoncé, genre, tu vois, elle touche. Beyoncé, elle touche plus que Jay-Z, hein. Non, mais moi, je veux une Beyoncé qui touche 100 000 et moi, je touche 10 millions. Tu vois le délire? Ouais, mais tu veux qu'elle soit en dessous de toi. Vas-y, casse-toi. Non, j'ai pas dit ça. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Non, là, on est tous les deux riches. Mais non, 100 000, 10 millions. 100 000, t'es pas riche, hein. Bah, si, bah, 100 000 par mois. Mais c'est quoi le délire en fait? C'est genre si ta go avait un cadeau, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est quoi le délire? Attends. Il a dit il veut pas être pris pour un pigeon. Elle te demande un sac. Donc là, ta meuf, elle dit. Bah, Déjà, là, vous tous là, tous les mecs qui sont ici, on est tous des mythos. Déjà, regarde, je vais te dire un truc. Pendant qu'on se fait, tu vois ce que je veux dire, se faire du bien par notre femme, là, la meuf, elle peut nous demander tout ce qu'on veut, on va dire oui. Mais là, change pas de sujet. Ouais, y a pas de sujet qui est changé. C'est vrai. La vie de ma mère, la tête de ma mère, maintenant. Pose ta question. Pose ta question que t'allais me poser. Vous êtes hardcore là, wesh. Mais c'est ça. Mais attends, genre. Voilà, vous êtes en action. Elle te dit. Ah bébé, tu me mets. J'aurais dit, en action, on parle pas comme ça. Toi et ta meuf, tu parles de sac Gucci en action. Jamais. Change de meuf. Jamais. Si ta meuf parle de sac Gucci pendant qu'elle suce, c'est grave. C'est pire. Là, ça veut dire. J'ai pas pris ma meuf en exemple. J'ai pas pris ma meuf en exemple. Oh là là. Regarde, c'est comme si gros Tago dit ah j'aimerais bien une Barbie. Tu vas te faire ah la semaine prochaine tu passes une Barbie, t'as capté? Merci. Mais une Barbie. Attends. Non, je vais répondre. Ta meuf, elle te dit, déjà, t'as pris un exemple d'une Barbie. On passe d'un sac Gucci qui vaut 1 500 €, qui représente rien à une Barbie. Millionnaire là, dans son cas. Elle est quoi? En fait, c'est ça que je vais parler après. Réponds à ma question. Elle est quoi? Réponds à ma question, elle est quoi? Justement, on sait pas. Je vais parler après. Attends. Donc là, si je comprends bien, vous êtes avec une meuf, elle est riche, toi t'es riche. Je fais pas de cadeau, elle fait pas de cadeau. Non, on a dit des cadeaux, c'est magnifique. Non. Je me suis pas exprimé, Cadeau, on a dit le mot cadeau. Un cadeau, est-ce qu'on demande un cadeau? Je suis le Père Noël? Non, j'ai pas dit ça. Je suis Père Noël? Le Père Noël. Je suis Père Noël? Il y a écrit, il y a un cadeau, c'est moi qui. Toi, Balou, tu vas me dire que t'as cru au Père Noël? Attends, je te pose une question. Justement. Tu as jamais cru? Heureusement que tu as jamais cru. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Ah ouais, mon frère. Écoute ce que je te dis. Un cadeau, ça se demande pas. Ma daronne, je rentre, je lui fais un cadeau. Elle me dit, ma daronne, si elle me dit achète-moi un sac Gucci, je dis maman, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ouais. Quand la daronne elle fait ça, tu dis quoi toi? Moi, je ramène des cadeaux tout seul, de moi-même. Une personne qui me demande un cadeau, toi demain tu me dis Balou achète-moi. Toi tu me demandes Balou t'es mon pote. Si demain tu me dis achète-moi un truc, je vais dire on va te faire enculer. Non mais écoute-moi. Si je veux t'acheter un truc, je te l'achète. Voilà, bon, t'as pris tes exemples. Moi, comment ça se passe? Moi, ma mère, elle me dit achète-moi. Tu lui dis non, toi tu lui dis non. Je lui dis non. Et tu dis oui à ta meuf. Et ça part en Et tu dis oui à ta meuf. Et tu dis oui à ta meuf. Tu dis non à ta meuf, oui à ta meuf. Oh, t'es un pigeon. Incroyable. Non mais ça c'est faux. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est faux. Défends-toi, ouais. Mais non mais allez, crasse-toi là-bas. C'est des rumeurs qui traînent comme ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non. Ah mais voilà. Allez, casse-toi là-bas. Défends-toi, ouais, gros. Mais tu veux que je dise quoi? Il dit un truc faux. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas vrai. En tout cas, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. T'as dit tu dis oui à ta meuf et non à ta mère. Non, j'ai pas dit ça. Bah, c'est ce que j'ai compris. J'ai pas dit ça. C'est ce qu'il a dit. Bah oui, t'as dit ta mère, tu dis. Donc voilà. Ta mère, tu dis non. Je dis non. Ta copine, tu lui dis. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, ouais. Je sais pas s'il y a une copine, faut dire oui avec lui. Mais voilà, s'il vous dit non, il dit oui à sa meuf. Voilà. J'ai jamais dit ça. Je vais lui envoyer en DM. Il y a la vidéo. Je vais lui envoyer en DM. Bah là, tu vas lui envoyer. Vas-y, Alisha, exprime-toi, je voulais t'exprimer. Excuse-nous, vas-y. Alors déjà, moi je suis d'accord et pas d'accord.
dans un sens. C'est-à-dire que moi, je suis une jeune femme, j'aime bien recevoir et j'aime bien donner. J'aime bien recevoir des cadeaux. C'est-à-dire que j'aime bien quand mon gars, il m'achète des trucs, il m'offre des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Comme moi, j'aime bien lui acheter des trucs et j'aime bien lui offrir des trucs. Maintenant, là, on parle de Tory Lanez. Il a pas 2000 € dans son compte, en fait. C'est-à-dire qu'acheter 1000 €, c'est comme s'il achetait 100 balles. Donc déjà on va redescendre le truc d'un étage. Maintenant après si c'est ça go, si c'est ça, attends. Maintenant deuxième chose, il y a plein de mecs qui n'ont pas le réflexe d'écouter ce que leurs meufs veulent et d'avoir la spontanéité de leur offrir. C'est-à-dire que moi demain j'ai une conversation avec mon gars et on passe devant un magasin et il dit je kiffe ça machin. Si demain de moi-même je vais faire les magasins et je vois le truc et que j'ai les moyens de lui acheter, je vais lui acheter parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Il y a plein d'hommes de nos jours qui ne font plus ça. C'est-à-dire que demain moi je suis avec mon gars et il sait que j'aime bien, je sais pas moi, le make-up, ou on va être passé devant un magasin, je vais dire j'aime bien ça. Est-ce que lui dans sa tête, de lui-même, il va penser demain, s'il a les moyens, à dire ma femme elle aime bien ça, je vais lui prendre ça et je vais lui offrir. Non, il y en a plein. Il y en a plein qui ont pas. Non, il y en a plein qui ont pas ce réflexe. C'est quoi le rapport avec la situation de Tory Lanez? Justement, et à partir de justement, je vais y venir. Moi, quand je suis dans ce cas-là, le seul moyen que j'ai pour susciter cette spontanéité chez la personne avec qui je partage ma vie, c'est de lui réclamer directement. Je suis obligée. Comment tu veux? Attends, comment tu veux lui amener ça? Attends, mais c'est ton mec, c'est qui te connaît. Attends, mais si le mec il a aucune attention de lui-même, en fait. C'est que tu vas me trouver, c'est pas possible. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas. Non, mais moi je parle en connaissance de cause. Il y a plein de gens qui n'ont pas ce réflexe-là. Oui, mais alors regarde. que moi je l'ai. Moi j'avais une âme sœur, je suis désolé, je la connaissais. Ouais, j'aime pas recevoir, j'aime pas. Si, mais c'est-à-dire que même si. C'est quoi le rapport avec la situation de Tory Lanez? Là tu t'appropries une situation, t'as tout déformé. Mais non, c'est-à-dire que demain, moi, même si j'ai 1 million et mon gars il a 1 million, bah je vais lui demander bébé tu peux m'acheter ça, genre ça me dérange pas, mais alors que lui-même il sait que je pourrais me l'acheter, c'est pour qu'il me fasse, pour lui faire plaisir. J'ai une question, j'ai une question. Donc là t'as dit t'as 1 million, il a 1 million et tu vas passer devant un magasin et tu vas lui demander bébé tu peux m'acheter ça. Mais t'es malade ou quoi? Mais 1 million tu sais pas c'est quoi avoir 1 million. Tu sais pas c'est quoi avoir 1 million. Quand t'as 1 million t'es indépendante. Mais en fait vous avez pas capté que c'est pas axé sur le fait d'avoir l'objet, c'est axé sur l'attention. Écoute ce que je vais t'expliquer. C'est pas d'attention, je veux que tu regarde, écoute ce que je vais t'expliquer. Un millionnaire il demande pas quelque chose. Écoute ce que je vais t'expliquer. Demain tu seras avec Jay-Z, tu crois que quand. Écoute ce que je te dis, écoute bien. Tu crois que Beyoncé, quand elle reçoit une Rolls Royce, écoute ce que je dis. Quand Beyoncé reçoit une Rolls Royce fantôme de Jay-Z, tu crois qu'elle lui a demandé? Tu crois vraiment que Beyoncé va dire je veux un truc dans ce magasin? Elle va jamais dire ça. C'est pas ça en fait, c'est que c'est à Jay-Z d'avoir la spontanéité de lui acheter en fait. Mais attends, tu crois que quand il a. Mais là c'est quoi le rapport? Mais là c'est pas ça le sujet. Mais ça se trouve que lui c'est ça en fait. C'est pas ça le sujet. Le sujet qu'il a dit c'est une meuf avec qui il est, elle lui demande d'acheter un sac Gucci, il lui dit d'aller se faire enculer. C'est ça qu'il raconte. Là t'as tout déformé le sujet. C'est même pas ça le sujet. Le sujet, c'est même pas ça. Le sujet, là, tu parles de 2 personnes qui sont riches. Déjà, tu parles de quelque chose, on dirait que tu connais même pas. Parce que tu prends 2 personnes riches, la tête de ma grand-mère, que Beyoncé demande jamais à Jay-Z, il lui achète un sac. Mais lui, il doit lui offrir des trucs de lui-même. Mais voilà, c'est ça. Mais lui offre. Mais des fois, c'est pas le cas. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'es pas millionnaire et t'es pas dans le cas des millionnaires. Mais non, mais même en général, en fait. Mais dans le cas que t'as choisi, t'es même pas dedans et tu connais pas de gens dedans. Mais moi, en tout cas, je sais que moi, je fais ma vie. Attends, mais moi, je suis avec quelqu'un, je fais ma vie avec quelqu'un, il me considère comme sa meuf, je considère son machin. Franchement, j'ai la liberté de lui demander ce que je veux et lui, la liberté de me demander ce qu'il veut. Excuse-moi, tu te demandes pas si j'ai envie ou pas envie quand le mec il dit s'il te plaît fais-moi une fellation. Bah c'est la même chose en fait. Une fellation c'est pas de l'argent. Mais c'est quoi le rapport? Quand même ça veut dire que là donc là j'arrive. Donc là c'est normal. Tu demandes. Mais c'est quoi le rapport? Attends, mais c'est quoi le rapport? Avec? Tu demandes. Mais c'est quoi le rapport avec? Donc là vous c'est normal. Donc là c'est normal, vous marchez avec votre meuf. Vous passez devant Gucci, bébé j'aimerais bien que tu m'achètes ce t-shirt. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, c'est un truc de michto, c'est un truc de bolos. Personnellement, c'est un truc de malade. Non, c'est vrai, il a raison. Mais c'est un truc de malade. Personnellement, c'est pas dans ce sens-là. C'est ça, ouais. Attends, si c'est personnellement, ça m'est jamais arrivé. Moi le côté. Toi tu fais ça toi? Non, ça m'est jamais arrivé. Mais alors pourquoi l'inverse ça serait tolérable? Regarde ce que je vais te dire. Pourquoi si toi tu le fais pas l'inverse ça serait tolérable? Non, moi regarde ce que je vais te dire. Vas-y. Il y a un problème aussi qui est dans l'esprit de certains gens. Ton esprit, pas le mien. Non, je parle pas de moi. Je parle pas de moi, je parle toujours de gens que j'ai côtoyés et voilà. Donc il y a un truc qui fait que quand une femme te demande un truc, ben si tu lui offres pas, ben c'est la honte. Moi j'ai pas ça. Mais moi c'est même aussi, mais même. Du coup, c'est vrai. Déjà si tu déjà regarde. Déjà moi je vais expliquer un truc. Moi comment j'ai été éduqué. Moi comment j'ai été éduqué. Comment j'ai grandi. Ma mère elle demande pas des trucs à mon daron genre je veux ça.
C'est-à-dire qu'on a une certaine. Laisse-moi expliquer. On a une certaine éducation, nous. En tout cas, moi, je parle des Antillais que je connais, avec qui j'ai grandi, où la daronne, on est dans un charbon. Déjà, il n'y a même pas moyen de faire ses cadeaux, déjà, de base. Ça veut dire que quand on a des choses, on est content de ce qu'on a, de la valeur de ce qu'on a. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce truc-là de. J'imagine, moi, je marche avec mon daron et ma daronne, elle passe devant un magasin et elle dit, je veux ça. Mais c'est ça qu'il dit, Tori. C'est exactement ce qu'il dit. Attends, parce mais que Tori, c'est ça qu'il dit. Moi, je suis totalement pas d'accord si c'est vraiment une michto. Mais si c'est ta femme, en fait, mais, je vois pas tu crois que ma daronne, là, va marcher avec mon daron, ils vont passer devant Gucci, elle va lui dire, je veux ce sac. Mais non, mais c'est un truc de malade, dans leurs moyens. Mais tu vois ce que je veux dire, mais même pas Gucci. Tu crois ma daronne, elle va. En fait, quand t'es une daronne, quand t'es au niveau de ma daronne, elle te demande pas de cadeau. S'il y avait un truc, c'est pour ses enfants, cousin. Mais si elle peut se le. Oui, mais là, on va loin. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas dans ce délire-là. Je te prends mon exemple de ma daronne. En tout cas, moi, personnellement, en tout cas, dans mon cas, et je parle dans l'autre sens et dans l'autre, mon gars, il me dit, ah, j'aimerais bien ça, je vais le retenir. Il me dit, ah, j'aime ça, je vais le retenir. Mais c'est pas ça. Le cas, c'est pas ça. C'est pas genre. Là, on t'a dit que c'est une demande directe. Quand je fais ça, vous me. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, c'est une demande directe, on t'a dit. Parce que là, tu remixes le truc. C'est une demande directe qu'il a dit. Tory Lanez, il a dit, une meuf, il me demande un sac Gucci, je lui dis, allez se faire enculer. Toi, tu dis un truc où une meuf, elle dit, ah, j'aimerais bien avoir ça, et une semaine après, tu lui offres. Ça n'a aucun rapport. Et si jamais c'est une demande dans le sens parce qu'elle est en galère ou un truc comme ça, t'es bah, si t'es en galère, tu veux un sac Gucci, t'as un problème dans tes galères. Mais non, je te parle pas de. Je viens de te dire quoi là? Je viens de te dire si c'est une demande par rapport au fait qu'elles sont en galère. Rien à voir avec le sac Gucci. Genre, elle vient de voir et elle dit, ouais, en gros, ouais, bébé, j'ai un problème et tout. Est-ce que tu peux m'aider pour ça? Est-ce que tu peux me passer tant? Est-ce que tu vas aller. Mais là, c'est plus le même sujet, on est d'accord? Oui, mais je te pose la question. Là, on est d'accord que c'est plus le même sujet. Oui, d'accord, donc là, on change de sujet. Donc, une meuf, elle vient me voir, c'est ma meuf. Elle me dit qu'elle est en galère. Non, ouais, je peux l'aider. Elle est en galère de quoi? Ça dépend, elle est en galère de quoi? La base. Si elle est en galère de quoi? De comment? Ça dépend pour quelle raison elle est en galère. Si elle s'est mise en galère, elle a acheté. Si elle a acheté un truc à 2000 €, qu'elle a pas l'argent, et après elle me dit elle est en galère, je lui dis va te faire enculer. Ouais, moi aussi. Je lui dis c'est ton choix. Moi, sur l'argent, je suis hardcore, je donne pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quoi? Toi, tu fais des cadeaux, mais tu donnes pas d'argent, c'est ça? Ah, t'es le Père Noël, toi, pour de vrai. Ouais, lui, c'est le Père Noël. Mais moi, c'est le principe. En vrai de vrai, hein. Je fais des cadeaux à personne. En vrai de vrai. Oh, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est vrai, je fais pas de cadeaux, moi. Non, c'est vrai, je fais. Le monteur, il a dit, t'es un mytho. Ouais. C'était. Mais vas-y. T'es où, toi? C'est la Saint-Valentin, tu dois faire un cadeau. Ah, mais ça, c'est la Saint-Valentin. Ouais, Saint-Valentin. Oui, ça, c'est normal. C'est normal. Saint-Valentin, voilà. C'est normal, la Saint-Valentin. Il est là, il balance. Il bégaye. Mais non, mais Saint-Valentin, c'est normal. Ouais, en fait, anniversaire, Saint-Valentin. C'est normal. Moi, je pense même des cadeaux de temps en temps, c'est normal. C'est normal. Pour moi, c'est un truc de malade. Pour rester dans le contexte, pour rester vraiment dans le contexte de Tori, c'est voilà, j'ai une meuf qui sait que j'ai de l'argent et qui du coup profite, et c'est ce qu'il dit en fait. Mais dans ces cas-là, michto, je valide pas. Mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est juste ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. C'est peut-être qu'on aurait peut-être dû utiliser le terme michto et tout machin, mais c'est ça en fait. C'est que dans le cadre où genre c'est une meuf qui profite, je dis non. C'est t'imagines. Mais c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça veut dire que gros, regarde moi, là je fais une certaine somme d'argent par mois. Je fais une certaine somme d'argent par mois, moi actuellement. Hein? Je suis là, je marche, je rencontre une meuf. Écoute ce que je dis. Là, vous êtes tous en train de mentir. C'est ça qui m'énerve. Les deux yeux de ma mère que je Là, tu vois, les deux yeux de ma mère, c'est vrai. Écoute bien. Écoute, laisse-moi finir. Tu sors avec une meuf, tu commences à flirter avec une meuf, t'es avec elle, tu marches. On est à Gucci, elle dit je veux ça. Mais c'est pas ta meuf là. Mais c'est ta meuf, ça fait un mois. Elle dit je veux un Gucci, c'est ta meuf, ça fait un mois. Ouais, là tu lui dis va te faire enculer. Ok. Vas-y. Mais même 5 mois en marche, elle me demande un Gucci, il va te faire enculer. Ok, maintenant il y a une meuf. 6 mois, je vais te faire enculer. Maintenant, regarde, maintenant. on va te faire enculer. Ok, 10 ans maintenant. Je vais entendre la situation. Parce que là, j'aime bien ça, mais en vrai de vrai, on est tous des mecs. Et quand t'as une meuf que t'as envie de, tu vois, et que c'est pas encore fait. Jamais de la vie. Encore pire. Jamais. Moi, ça c'est pas moi. Non. C'est pas. Je parle pas de moi. Jamais de la vie. Moi, je parle pas de moi. Là. Je parle. Alors là, c'est pas moi. Quand ta voix est devenue aiguë, gros. Non, mais quand tu veux, quand tu veux impressionner une meuf et que tu veux que ça se passe comme tu veux, hein? Moi, je suis pas comme ça. Mais les futurs, c'est bizarre comment ouais, je lui achète un sac Gucci, après je la ramène chez moi, et puis après voilà. Ah, là, c'est pour la baiser. Si la meuf. Mais elle a pas demandé. Regarde. Elle l'a pas demandé. Bon, là c'est une stratégie pour la baiser. Là tu dis putain elle il me la faut et tout nanana et tout, et vous voyez, elle dit attends bébé il me faut un sac Gucci et après on fait tout ce que tu veux. Ben là moi je dis. C'est la prostitution. Bah oui. C'est la prostitution. Appelez ça comme vous voulez. Et si ton gars il te fait. Appelez ça comme vous voulez. Il y a un date, il y a tout, et tout nanana. Mais si tu veux qu'on aille plus loin. Si ton gars il te fait jamais de cadeaux.
Hein? Il te fait jamais. Non, je pose l'action. Non, mais il t'en fait jamais. Et ou sinon, bah comme il a dit, genre pour lui, comme le sac n'a pas d'utilité, pourquoi je vais lui offrir, même si vous êtes millionnaires tous les deux, tu fais comment? Si ton gars il a jamais. Là, tu prends des cas. Attends, et tu fais comment? Non, mais attends, tu fais comment pour lui réclamer que ouais, en gros, bébé, j'aimerais bien que des fois t'aies des attentions et que tu m'offres des trucs et tout. Comment tu lui dis? Parce que même ça, au final, si je m'approche de toi, tu parles d'une longue relation. Non, Quoi? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Si on parle d'une michto pour de la baisse, il y a même pas lieu d'avoir un débat. Là, ce que je veux dire. Là, pour une. Mais genre, comment je vais dire à mon. Comment je lui dire, lui pour avoir ce droit. Ouais, s'il te plaît, j'aimerais que tu me fasses de temps en temps des cadeaux. Ça fait dans la démarche un peu pareil. Pour avoir ce droit, il faut minimum. Des cadeaux. Il faut minimum 3 ans de relation pour avoir ce droit. Non, mais c'est vrai. Il a raison. C'est vrai. Il faut un minimum de relation. Il faut un minimum. Mais bien sûr, mais attends, tu me dis ça alors que tout à l'heure il a dit 1 mois, j'ai dit c'est pas assez. Il a dit 5 mois, j'ai dit c'est pas assez. Bah oui, c'est pas assez. Pour répondre à c'est pas assez. Parce que si tu sors à partir du moment où vous avez partagé des 3 Saint-Valentin, 3 Noël. Une dernière question, c'est quoi des attentions? C'est des cadeaux, des attentions? Non, mais regarde. Non, ça fait plaisir, je suis désolé. Mais j'ai pas dit que ça veut dire que ton gars il t'écoute. J'ai posé une question, c'est quoi des attentions? Si tu fais le ménage, c'est une attention. Tu vis avec ta meuf. C'est vrai, hein, c'est hardcore. Tu vis avec ta meuf. L'hygiène, tout ça, c'est vrai. C'est chez toi, là, c'est les deux qui sont censés faire. J'ai pas dit le ménage normal. J'ai dit le ménage de ta femme. Ouais, bah c'est pareil, c'est un cadeau, ça arrive une fois. Il a un truc contre moi, lui. Non, mais gros, depuis tout à l'heure, tu dis des trucs de ouf. Ouais, c'est vrai que le ménage, c'est vrai, c'est normal de tout le monde. Mais on voit un peu ton style, hein. Attends, mais. C'est normal. C'est normal, c'est vrai, il a raison. En tout cas, moi, chez le perso. Je parle le linge. Voilà, le linge. Genre les culottes, tout comme ça. On va passer au sujet de Drake. En tout cas, juste pour finir, moi, je sais que demain, j'ai grave de l'argent. Ben j'achète sans compter à mon gars, j'en ai rien à foutre. Mais comme tous les mecs, c'est comme tout le monde, mais c'est pas ça. Même si j'ai un, même si c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Achète-moi ça, c'est pas le sujet. Tout ce que j'ai à dire, si je suis milliardaire, ça me dérange pas d'être avec une broque. Voilà. C'est pas le sujet, non pas le sujet aussi. Les deux, vous êtes hors sujet. C'est incroyable. Ouais, mais là, j'ai une question. Gros, la broque. Je crois que la broque, elle peut s'acheter un truc. Voilà, si tu taffes, et toi, t'es un entrepreneur de ouf et tout, t'as grave de l'argent, et t'as une femme, et la femme, justement, reste à la maison, elle s'occupe des gosses, elle tient la truc et tout. Tu vas jamais lui faire des cadeaux parce qu'elle a pas le même niveau de vie que toi. Tu vas jamais lui. Attends, mais moi, de base, je suis un mec qui fait des cadeaux à tout le monde. Non, mais genre, si elle veut. Tu peux pas me poser la question à moi. Tout ce qui aille. Oui, mais justement. Elle travaille pas. Allez, on passe au sujet suivant. Comment elle te le Ah, c'est bon, parce qu'elle reste à la maison, c'est. L'émission a fait déjà 1h10. Tu connais ta meuf. Cadreur. Il a juste On va continuer le débat hors caméra parce qu'on a déjà 1h10 d'émission et ça doit continuer. On va se mettre une pub. Peace. Bienvenue chez OTB. Bienvenue chez OTB. Je vois la concurrence courir comme Rotimi. On n'a pas de limite. Tout ce qu'on fait est magique, un peu comme Houdini. Je prends mon temps pour finir. Ton freestyle est carré, on se revoit au plaisir. Pas le temps de dormir. Viens faire ta formation, prépare ton avenir. Tu veux louer le fond vert ou le studio photo ou faire un freestyle? Contacte OTB Space. Ici on dit cette verre. Yo, c'est Valou et on continue puisqu'il veut pas lancer le bail. On va parler de Dre, Easy, Drake. On va parler de justement le fait que le mec a battu tous les records. Ça fait combien? 10 ans? 476, ouais, 476 semaines, donc presque 10 ans, puisque 10 ans c'est 520 semaines. Et en plus, il faut savoir que dans les 476 semaines, on compte pas celle de Psychomode. Voilà, les 33 on compte pas les semaines de Psychomode, donc c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai décidé de vous faire un petit quiz rapide et je vais vous poser en fait des questions sur les records des artistes et vous allez devoir trouver. C'est cool? Vas-y, go. On y va. Ok. Première question. Quel morceau français est rentré à la 58e place du Billboard 100 en 1993? 93, Macarena. Ah, mais non, j'étais le bonnet, frère. 93. 93. Ouais. Français, hein? Français. Ah, français. Est-ce que c'est MC Solar? Non. C'est du rap? C'est du rap? On est dans le rap? Non. Nick Staras, mon frère. C'est quoi là? Johnny Hallyday? Non, c'est Jordi, dur d'être un bébé. C'est du rap. C'était du rap un peu. Attends, mais 93, c'est grave genre. C'est du rap. J'aurais trouvé direct. Jordi. On continue. Il avait mon âge. Quel est le morceau qui a eu le plus long run à la première place du Billboard 100? Quelle année, de tous les temps? De tous les temps. C'est du rap? Le morceau pas album. Oui. C'est du rap? Eminem? Non. Morceau pas album. Morceau. Lil Wayne? Non.
Non. Est-ce que c'est. Oui, Est-ce que c'est. Wiz Khalifa. C'est récent. C'est Wiz récent. Khalifa, Wiz Khalifa. Old Town Road, c'est ça. C'est quoi Old Town Road. Viens voir, toi. Ça, c'est du rap? Ah ouais, j'allais C'est dire. du rap, Old Town Road. Bah oui, c'est du rap. Rap country. Allez, on continue. Vas-y, arrête. Alors, je vais vous citer 3 artistes qui a eu le plus de morceaux numéro 1 dans les Billboard. C'est facile ça. Il y a Rihanna, il y a Drake et il y a Mariah Carey. Ah, Rihanna. Drake. C'est Drake, wesh. Mariah Carey. Mariah Carey. Ah Elle a eu 20 morceaux numéro 1 des Billboard. Il faut savoir que elle est à égalité numéro 1 avec les Beatles qui en ont 20 aussi. J'étais amoureux d'elle avant. Quel est le morceau le plus streamé de tous les temps? C'est pas du rap. Le plus streamé, t'as Thriller. Non. Si Justin Bieber. Non. Adèle. Ah, l'autre, comment il s'appelle? Non. Non, comment il s'appelle? Ed Sheeran, c'est ça. C'est quoi le morceau? Ah ouais, c'est vrai. Shape of You. Shape of You. C'est ça. Il donne la réponse, mon frère. Non, mais- Il a déjà dit Ed Sheeran, de toute façon. Bah oui. C'est hardcore, Et le là. terme Vous voulez dire quoi, le titre et le deuxième morceau, c'est un morceau de Drake. Est-ce que vous savez c'est lequel? God's Plan. Non. Merde. Non. Non, c'est Kiki. Non. Merde. So Far Gone. Attends, non. Je sais pas, vas-y, dis. One Dance. Ah ouais. Ouais. Qui suit? Putain, Whisky, il s'est mis bien. De ouf, wesh. Ah ouais, c'est pour ça Whisky, il est comme ça là. 1,5 milliard d'écoutes. Putain, y'a même pas Major Lazer Linon. Alors, Bizarre, hein. qui a le plus d'albums numéro 1 au Billboard 100 entre Jay-Z, Elvis Presley et Beyoncé? Elvis, wesh. Elvis. Beyoncé. Jay-Z. Wow. Ah ouais. Ouais, il en a 19. Hove. Respectez Hove. Alors, quel est le plus gros deal en signature? Qui a eu le plus gros deal entre MJ, Lil Wayne et Jay-Z? Jay-Z. Non. MJ. Jay-Z. Je sais pas. MJ. Ah bah l'autre là. Vas-y, toi t'as pas encore répondu. Il va dire Lil Wayne. Jay-Z, wesh. Ah le bâtard. MJ, Lil Wayne et Jay-Z. Ah il dit pas non maintenant. Jay-Z. Jay-Z. MJ. Ah ouais. Son J'ai dit contrat, MJ, hein. en 2010, il a signé un contrat de 250 millions d'euros. Oh, wow. Ouais mais Chris Brown il a ses royalties. Alors, quel album est resté en octobre 2019? Quel album est resté 9 ans dans les Billboards? Ah, Kendrick, Good Kid, Mad City. Non, 9 ans. Ah, 9 ans. Eminem. Voilà, c'est ça. C'est quoi le nom de l'album? Truc Marshall. Là. Sorry Mama. Non. Slim Shady. Curtain Call. Il y a même pas de son qui s'appelle Sorry Mom. Ah ouais? Ah ouais c'est le refrain. Bon, là vous savez tous. Cette année, qui est le numéro 1 du top Forbes avec 1 milliard d'euros? Le numéro 1, c'était qui? C'était. Bah c'est Puff. C'est Dre. C'est. Attends, répète. Ah le milliardaire Kanye. C'est Kanye là cette année. Jay-Z. C'est Mais ça. j'ai dit C'est ce que Jay-Z. j'allais dire, tu Non, parles t'as de pas son dit parce que Jay-Z. là, j'avais T'as pas. pas dit Jay-Z. Arrête, t'as pas dit Jay-Z. Sur la tête de. Ok, vas-y, là une vraie question les gars, une vraie Ah, elle va question. mourir, là, on va pas- Qui a gagné le Drake. qui il a dit Drake. Il a dit tout le Qui monde va a mourir. gagné le premier Grammy Award pour une performance de rap en 1998? LL Cool J. LL Soprano. Cool J. Soprano. T'as dit en quelle année? En 1998. Ah C'est un ouais, non, français mais il a eu LL un- Cool J. Non, c'est pas un français. Il est où? Non, mais c'est en Cool J. France. Grammy Award, wesh. Attends. Kanye Ward. Le premier 98. Snoop Ouais, Dogg. Outcast. 98. Ah ouais, il a jamais eu ça. Outcast. Non. Docteur Non, Dr. Dre. Outcast, ils ont Dr. jamais Dre. été sélectionnés. Attends. Non. 50. Alors, Eminem, j'ai dit- Eminem. Biggie Non, est mort. c'est DJ Jazzy Jeff et The French Priest. Ah ouais. Pour le morceau Parents Just Don't Understand. Terrible. Quel artiste féminin a battu le record d'Aretha Franklin du nombre de morceaux Beyoncé. entrés dans le Billboard 100? Rihanna. Non, c'est du rap. Ah bah, Nicki Minaj. Cardi Ouais, B. c'est ça. Non, Nicki. Putain. Avec 76 morceaux. Put some respect on her name. T'es sûr? C'est chaud. En quelle année Puff Daddy a gagné le Grammy du meilleur album 2001. rap pour la première fois? 96. 91. 97. Non, 19. C'est pas Non. 91. 2004. 94. non. 2003. Ah, 16, 87. 2003. 98. Ah merde. Mais j'ai dit Ah tout à l'heure. ouais. Non, bah non, t'as Genre, pas dit 98. ouais. Vas-y là, ouais, enchaîne. Avec quel morceau Lil Uzi a atteint la première place du Billboard 100 en 2017? Pas Patek Morris. Non, non, bah Non, non. non, c'est, C'est Tour, là. Exoto. Non. En quelle année? Money Longer. En 2017. 2017. C'est un piège cette question. Ah, c'est Ah, truc avec. Money Ah, Lo- c'est Watch. Non, bah non. Ah non, Avec- Philly, merde. Non. C'est le son avec Nicki Minaj? Non. Non. C'est un feat. C'est un feat. Ah, Migos. Non. Ah, Bad and Bougie. Bad and Bougie, Bad and C'est ça. Bougie. Ouais. Moi aussi j'avais peur de le dire. Ya. Combien de morceaux XXX a dans le Billboard 100? Wow. A eu dans le Billboard 100? 35. T'es pas loin. 33. 32, Non. non 35. Non. 31. 31. J'ai gagné. Et dernière question, c'est sur X aussi. Lequel de ces morceaux a été premier du Billboard 100? T'as dit quoi? Moonlight. C'est pas Folk Non. Love. Non, ça. Ouais, Sad. parle français C'est là. ça. T'as compris? Moi j'ai compris, j'ai dit Sad.
Bah oui, il a compris. Ouais, j'ai compris. Mais tu m'écoutes pas. Je pose des questions, tu parles. T'avais compris ce qu'il a dit? Il a cru t'allais citer. Mais attends. Logan. Bah ouais, vous êtes en train de parler. Lui, il a compris et vous êtes en train de parler. Comment tu veux entendre? Il a pas parlé en Moi, français. j'ai tout compris. Hein. Il a pas parlé en français. Vas-y. Moi, j'ai compris, j'ai Vas-y, gagné. c'est bon, on va Mettez te des faire fumer, toi. J'ai gagné d'ailleurs. Ouais, c'est bon. T'as compté les points. Ouais. Qui a C'est moi gagné? qui ai Bah lui, il a gagné. Mais n'importe. Oh, le Mais ouais, suceur. c'est sérieux, c'est Fodji, hein. C'est grave Fodji qui a gagné. Mets le micro dans ta bouche, hein. Eh, ferme ta gueule. toi. Eh, c'est Fodji qui a gagné. C'est Fodji, pour de vrai, il a gagné. Non, J'ai non, gagné, wesh. MJ, j'ai tout dit là. J'avoue, c'est Fodji qui a plus gagné que nous. non, il m'a énervé, ça peut pas être lui. Si, c'est Fodji. Fodji, C'est moi, c'est c'est moi. Fodji. Arrête. Sérieux? Eh, dites-nous qui a gagné, regardez, parce que C'est lui qui t'a traité j'ai de répondu suceur, à Jay-Z, à trop de trucs. Hein. Non, mais t'inquiète. Ouais, J'ai vu c'est ce que malade tu ce faisais. mec. T'as essayé de me discréditer. Jamais. Ouais, Ouais, je il me va te check faire là, tu veux enculer. check qui là? Je crois qu'il va pas te donner parce qu'il est contre Qui a toi. gagné? Dis qui a gagné, après je te check. Si, t'as parlé français, mais. Bon, voilà, bref, c'était le French Flex Show. Mettez-vous bien, mettez des flammes, longue émission. On est ensemble. Turn up! Négro, tu crois que moi j'ai le temps? L'instru n'est pas parti, que je suis déjà. C'est comment là? Tu crois que nous on fait de la mélodie, du R&B, tout ça? Nous c'est du rap hardcore violent. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bruit de gens qui meurent au début là? Faut que ça soit violent! Voilà! Putain de tout, tac, tac, tac. Ah, le labo, mon œuf. Ça c'est mieux ça. Tu vois? Cri, cri. Hey, c'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. C'est pour la culture, hey. C'est pour la culture. Ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit c'est ma life. Débat toute la night jusqu'à être malade. Sur scène imbattable, à Oda Gang mon clan et tout le monde a le brassard.